À tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée du JDR, la malédiction d'Olifirm, JDR The Witcher. Je suis toujours en compagnie d'Hazard. C'est moi, coucou. De Stan. C'est moi, bonjour à tous. Elrakin. Salut tout le monde. Ruiz. Hello. Et Smokey. Voilà. Voilà, une bonne équipe de choc. Normalement, il y a tout le monde qui a suffisamment de... Il y a carrément qui a un bon micro. Ça va pas merder comme lors du dernier JDR Star Wars qui avait fini par donner un live Scriblio complètement au pif. Que j'ai loupé, hélas. Que t'as loupé, mais bon, je t'avoue que c'était... C'est bizarre. Et donc, nous reprenons alors que, je vous rappelle, vous êtes donc à Oifir, là où vous avez commencé à chercher des moyens de trouver de l'argent. Et notamment en faisant plusieurs quêtes pour le bailli. Vous avez réussi à libérer un campement de bûcherons. Vous avez résolu une affaire de meurtre à l'intérieur de la ville. Vous avez été engagé ensuite par le seigneur de la ville pour libérer son manoir des monstres qu'il avait occupés. Et certains d'entre vous avaient commencé même à soupçonner une présence qui chapeauterait tout ça, une malédiction peut-être qui pèserait sur cette zone à partir de la forêt, il me semble. Et bien sûr, parce qu'on est des mecs malins, nous. Exactement. Oui. Attends, t'imagines, même notre tank, il a pris un point d'intel la dernière fois. Ah, donc je suis tank maintenant, c'est officiel. Ah, merde. Ouais, ah oui, t'es mon tank, tu m'as sauvé les miches, t'es mon tank. Écoute, priorité sur les soins. Maintenant, j'ai le visuel d'Eric sur les épaules de Rudur, en train de balancer des éclairs de foudre. Et avec Oka sur les épaules de Eric. En train de balancer des éclairs de foudre. Rappelons que la guest star de JDR, c'est donc Oka, le petit écureuil qui se trimballe sur le dos d'Eric, le druide. Bonsoir Ludo. Donc très bien. Messieurs, il me semble que vous aviez fini par sortir de chez l'alchimiste avec le nom d'un druide, il me semble. Oui, on avait vu... Attends, parce qu'on avait vu l'alchimiste une première fois, l'herboriste une première fois, on avait vu un ancien serviteur, un ancien palefrenier du manoir, qui nous avait raconté, on était de nouveau allé voir l'herboriste, qui pouvait nous donner un renseignement sur le druide. Aussi. Oui, le responsable on de la avait un gare. peu interrogé toute la ville. On voulait aller vers les marchands, non, à ce moment-là. Alors, il me le profil de PNJ de la ville. Voilà, il me semble qu'Hazard avait proposé effectivement que vous alliez voir les marchands pour peut-être améliorer vos relations avec eux. Non, Hazard, il voulait plutôt magouiller avec les voleurs. C'est juste qu'il y a au moins une personne avec un petit sens de la justice dans le groupe qui proposait de plutôt dire la vérité aux voleurs, aux marchands, puis de se ranger de leur côté contre les voleurs. Oui, on va dire ça. Et je crois que c'était le camp de on dit rien au niveau des voleurs, on voit ce que ça donne et on va juste voir les marchands pour bien se faire voir auprès d'eux. Je crois que c'est ce camp-là qui avait emporté à la fin. On y va un peu les mains dans les poches. Est-ce que vous avez de l'argent à nous donner? Et puis surtout, ça nous permettra d'apprendre d'autres infos sur un autre secteur de la région. Et peut-être qu'on aura une meilleure vue d'ensemble après ça. Ou pas du tout, on aura juste plus de fric dans nos poches et moins de sang dans nos veines. Ou plus d'ennemis à nos trousses. Aussi. Très bien. Ok, donc l'échoppe de la guilde, l'emplacement de la guilde des marchands, c'est dans cette zone-là, près de la porte nord. Eh bien, allons-y. Ils ont pas eu le droit à un numéro, les marchands? Non, parce que quand je l'ai écrit, j'avais pas j'avais pas le remplacement. Alors, on notera que les marchands sont à l'opposé de la place du marché, tu vois, en termes de géolocalisation. Ils sont bien placés. Bien sûr, c'est pour avoir deux spots dans la ville et ils couvrent mieux toute opportunité, tu vois. Ils peuvent. Alors, excusez-moi, je comprends juste réellement pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais comment ça que ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tout. Et clairement tout. D'accord. Genre la musique, là je suis obligé de relancer celle-là parce qu'il y en a aucune qui marche. Je sais pas ce qu'est Roll20, mais Roll20 m'a dit en gros t'allais me faire foutre. Ça dure 1 minute 30 celle-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai même pas la durée ni la preuve de lancement, moi de mon côté. On l'entend. Vous allez en direction de la place de la caravane. Voilà. Donc, vous avez la grande bâtisse, comme vous voyez au fond, la grande bâtisse de la guilde marchande locale. La place est relativement couverte de monde, il y a différents chariots qui sont en train d'être chargés, et il y a quelques gardes du bailli qui se trouvent dans le secteur.
Sur le document, parce qu'il y avait un document qui récapitulait un peu les quêtes, entre guillemets, les demandes. Et est-ce qu'il y avait un nom pour celle de la Alors de le la document guilde des c'était le marchands? bailli. Non, alors c'est le bailli qui vous avait envoyé là-bas. Ah, c'était le Euh, bailli, pardon. Est-ce qu'il nous a donné un nom? Oui, Je n'ai pas de mémoire. vous avez le nom de Mildur, qui est le chef de la guilde des marchands locale, enfin du moins le responsable. Ok. Et là vous avez Mildur, qui est donc apparemment un vieil homme, enfin un homme assez âgé, avec Enfin, une barbe un blanche nain, et le c'est crâne pas dégarni. Et c'est pas un nain? Non, c'est un homme. On n'a pas vu de nain dans cette ville. Ils les aiment pas ou- Alors, on est dans Kaedwen. Effectivement, c'est très raciste comme zone. Ah. Enfin, je voudrais dire. Oh. Oh la boulette. Non mais ce sont des gens du beau côté de l'histoire. Voilà. Bon. Oh, putain. Voilà, effectivement. Voilà. Eh ben, Des très gens bien, fort eh ben, sympathiques dans le coin. Alors, On n'en doute pas. Tu nous parlais de gardes là, c'est vraiment des gardes de la ville ou C'est des ils gardes de ont la... une Ce sont la plupart des gardes de la ville. Alors je note, ne possède pas de force armée, c'est bon. Alors, vous avez des miliciens qui arborent un blason un peu différent, le blason de la guilde, mais ils sont quelques-uns, ils sont plutôt aux abords, ils s'approchent pas trop des caravanes. Ok. Ouais, ils sont peut-être plus sur les routes, justement, à protéger les convois. Et si vous approchez, vous entendez de gros éclats de voix, et vous voyez ces deux personnes en train... Ça fait pas du tout ce que je veux. Ah ouais, t'es de là. Voilà. Vous avez ces deux personnes en train de se crier dessus, de façon assez virulente, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais qui l'emporte dans le concours d'engueulade? Alors, comme vous le voyez, il s'agit de deux hommes à la corpulence, on va dire, assez différente l'une de l'autre. Donc vous avez cet homme ici qui est plus petit que son vis-à-vis, également beaucoup plus menu. Stan, arrête de bouffer ton micro. Et vous avez en face de lui un homme extrêmement massif, de haute taille, vêtu beaucoup plus luxueusement, qui est en train de gesticuler dans tous les sens. L'homme plus petit est en train de rester calmement et de temps en temps de redire quelque chose. Enfin, répond quelque chose posément et l'autre en face s'énerve encore plus. Et le cheval, il est vraiment dans la scène ou Ah oui, c'est vrai qu'il y a un cheval. C'est pas le Ah, il seul est- à le voir, voilà. Il a dû partir alors. Hein. Nous avons tous eu une hallucination collective. Voilà, c'est Non, pas de mais problème. un cheval a traversé la place, c'est tout quoi. Alors, faut savoir que Rudur, ce soir, il a envie d'être très impatient. Ça fait longtemps qu'il a pas tué quelque chose. Alors, il va falloir le canaliser et il a pas vraiment envie de faire la parlotte entre les marchands. Ok, ben je vais m'avancer alors. C'est va passer en bien première joué, Hazard. Le Sûr, message hein. est passé. C'est sûr. Hein. Envoyons le sorceleur là-dessus. Envoyons Ouais, le c'est sorceleur. parfait. faire un Envoyons peu le de sorceleur chez les racistes, ouais. Alors, avant de les déranger, j'aimerais juste essayer d'entendre le sujet de leur dispute. Alors, je te fais même pas faire de jet pour ça parce que le gros homme que tu entends nommer sous le nom de Tilfir, parce que l'homme en face que tu entends lui également s'appelle tu le forcément désigné comme Mildur. L'autre gueule tellement fort que tout le monde peut entendre. Il gueule que apparemment Mildur n'aurait pas fait assez pour protéger sa caravane. Vous vous rendez compte, c'était un chargement tellement précieux que ça va le ruiner, alors que tu vois qu'il est couvert de fric. Ça va le ruiner, ça va ruiner sa réputation. Il peut faire la misère à cette guilde marchande d'Olifir. Il peut détruire tous ses membres, il peut détruire Mildur. Il lui promet les pires, il lui promet l'enfer si jamais il ne lui permet pas de récupérer sa cargaison. Évidemment, sans hausse de prix. Ok, alors dans ce cas, je m'avance vers Mildur comme si je le connaissais. Et je lui dis, Monseigneur, comme vous l'avez demandé, nous sommes arrivés pour nous occuper de la fameuse caravane. Clin d'œil, clin d'œil. Est-ce que je lui fais faire un jet pour voir s'il comprend? Ou si... Ah, Non, c'est mais- toi qui vas en faire un pour voir s'il te présente bien. Ok, c'est de... Ah merde. Ah, il aurait mieux valu l'inverse, je pense. Non, mais il a l'air intelligent, il comprend. Et c'est le fameux jet de charisme qui arrive. Allez, fameux vas-y. Charismatique qui soit. Fais-moi un test de charisme, vas-y, éclate-toi. Sachant que la personne avec le plus de charisme dans le groupe est à quoi? 4? Ouais, mais c'est pas lui qui a le plus de charisme. Ça, je peux te le jurer. Je te demande ça a posteriori, donc potentiellement que tu vas refuser. Mais est-ce qu'un petit Axi... Tu veux manipuler mentalement
Le mec à qui tu vas demander du boulot. Un allié. Non, mais Oh. je peux le Allez, manipuler Ruiz. de manière soft, juste qu'ils comprennent, essayer de... Non, bon, vas-y, j'ai vite taxi. Allez, Ça va Fais mal de se lui passer, ton je on y le va. sens. On démarre Fais de juste lui assez ton pour ça pantin. mal se passer. Ah, je voyais le 18. Alors, c'est pas c'est un échec, mais c'est pas non plus un drame, on va dire. C'est juste que tu vois déjà il hausse les sourcils. Monseigneur. Mais pourquoi vous me prenez, mon garçon? Monsieur Mildur. Monsieur Mildur. Appelez-moi- J'arrive juste à côté. Le chef de la guilde locale, excusez mon ami, il se trompe parfois sur l'étiquette du royaume. Voilà. Ce n'est rien. Ouais, c'est un problème Allez, récurrent à notre groupe. Oui, voilà, nous avons des problèmes d'étiquette assez forts entre Tu ne vois- votre, Tu ne vois pas, mais je soupire votre derrière pays sous et ma notre capuche. région. L'étiquetage, c'est pas notre choix. Il hausse son deuxième sourcil. Et vous croyez que ça va me donner envie de vous engager une bande comme vous? Eh bien, s'il est vrai que nous avons parfois des problèmes culturels avec votre culture, il n'en est pas moins que nous sommes assez experts en la matière pour tout ce qui est du combat, et que nous pouvons notamment récupérer les objets perdus de votre confrère Tilfir. Tilfir, c'est bien ça, monsieur? Oui, c'est bien ça. Pour réparer le préjudice qui semble avoir été porté à votre confrère. Et moi, je m'approche à pas de loup en bandant le plus possible mes muscles. Fais une position de Et swingman. et si mon équipement peut tinteler un peu, tu sais, faire des petits bruits comme ça pour voir que j'ai 15 kilos de matos sur le dos, c'est Alors, tant mieux. Là, t'as Tiffy qui se retourne d'un bloc vers toi, Stan, puisque tu t'es mis en avant, tu as commencé à parler, et tu sens son haleine, on va dire, pleine de vin. Et Oh mon dieu. il te lâche à bout portant, on va dire. Mais attendez, un chasseur de sorcières, un sorceleur, enfin non, pas le sorceleur, puisque le sorceleur n'était pas là à ce moment-là, un scélygien, un druide, attendez 2 secondes. C'est vous à qui on avait demandé d'escorter ma caravane et vous avez préféré aller crapahuter dans la forêt. C'est à cause de vous si j'ai perdu ma cargaison. Non, c'est à cause de vous de ne pas avoir proposé assez d'argent pour que nous puissions vous intéresser à votre mission. Oh là là là. Voilà. Putain. Je suis ravi qu'il m'ait pas cité avec vous, les gars. Tu l'as dit. Ouais. hein. Ouais. Ah, Là, t'as nous Tiffy qui sommes semble ici encore pour plus gagner de- enflé comme une baudruche. Alors là, Vous êtes un Stan, marchand, vous êtes là pour faire de l'argent, nous sommes exactement la même chose que vous, nous sommes là pour faire de l'argent, vous n'avez pas proposé assez. Donc au lieu de... Pas proposé crier assez. dans tous les sens. Pas Oui, proposé assez. Avec une telle somme, j'aurais pu embaucher l'élite des gardes rédaniens en Eh ben, Rédanie. pourquoi vous l'avez pas fait alors, hein? Voilà, vous êtes là, vous... mettre... Ah, parce que j'ai bien l'impression qu'en plus de leçons de politesse, vous avez besoin de leçons. leçons de géographie. Ouais, c'est pareil. Alors là, je vous avoue Tu que veux- Mildur, il suit la conversation, il se tient le menton en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et là, alors je vous préviens, il y a un Attends, blanc sur la une place, chose, tout le là. monde vous regarde. Attends, juste. Et nous, la caravane, c'est quoi? C'est genre le bailli nous en a parlé ou un truc comme ça? Le bailli vous en a Oui, parlé, c'est ça. Nous en parler. Ouais, mais, Oui, non, mais Hazard, il est... c'est que le mec il amplifie dessus en fait. Il est à moitié bourré, il est pas content, il Non, mais cherche. des on coupables. est d'accord qu'on n'a jamais dit qu'on s'occuperait de cette caravane. Tout à fait. Ah non, mais Justement. tout à fait. On a Oh, jamais ouais, dit jamais. qu'on était Également, occupé, hein. Hazard, le bailli était en train de répondre à une lettre de cet homme, je pense, justement, qui se plaignait qu'on n'avait pas fait et qui était de notre avis la dernière fois. Donc, normalement, il a reçu la lettre. Effectivement, le bailli avait reçu une lettre, vous ne savez pas de qui, il n'avait pas mentionné de nom, mais il vous avait dit que des personnes à la guilde des marchands s'étaient plaintes de votre manque, votre inaction quant à la protection de la caravane. Alors pas notre inaction spécifiquement, c'était au bailli qui se plaignait quand même. On Oui, se mais calme. en désignant le fait que vous n'aviez pas accepté la mission. Oh, ouais, Et mais le je bailli, soutiens et le ça. bailli, et le bailli l'avait envoyé bouler. Alors, moi, ce que je propose. Enfin, non, je propose rien. Je le regarde, je le toise un peu, là, ce gros lard, là. Et je lui dis, bon, ben, on était venu pour essayer de savoir où était ce chargement et voir avec vous pour le récupérer. Si vos services. Enfin, si nos services ne vous conviennent pas, on va s'occuper d'autres tâches en ville. Apparemment, c'est pas le travail qui manque. Et là, tu le vois qui hésite un peu. Et tu vois dans ses yeux qu'il a une petite lueur d'intérêt. Vous voudriez récupérer le chargement. Oui, Pour ça que nous sommes là. le bailli nous a effectivement signalé qu'une caravane avait été perdue et nous demandait d'aller enquêter sur place. C'était notre intention.
Vous avez Tifia qui se tourne à Mildur. Engagez ces hommes, envoyez-les immédiatement sur la poursuite de mon chargement. À vos frais, pour me rembourser tout le temps que j'aurai perdu. Et sans que le Mildur ait le temps d'agir, il se tourne vers vous. Ramenez-moi ce chargement, il y a un coffre très important. Ne l'ouvrez pas. Si vous l'ouvrez et qu'il manque quoi que ce soit dedans quand j'en vérifierai le contenu, je vous ferai tous écarteler vifs. Et il se retourne dans un gros mouvement de fourrure et il s'en va à grands pas. Et vous avez Mildur derrière qui lâche un gros soupir. Je prends note, ne pas ouvrir le coffre. Ouais, et moi, Je note sur un papier. Quand tu dis qu'il s'en va, moi je lui parlais, j'étais juste côte à côte. Ouais. Tu te prends le Je manteau peux de pas mettre fourrure. le pied- Non, je peux pas mettre le pied sur le manteau de fourrure, t'es genre quand il parle, le manteau il tombe au sol. Attends, je vais lui faire un jet de dés de dextérité pour voir s'il arrive à esquiver ton truc. Bah, il Rudur, va tu au penses dos, que il si doit on lui avoir- met un petit coup d'épée, il dégonfle? C'est l'expérience qui mérite d'être tentée. Tu te loupes, mon cher hasard. Mais Ouais, disons ça, les qu'il cartes part d'une de- façon fort disgracieuse. C'est-à-dire que tu vois, tout le monde le voit distinctement faire un geste pour esquiver quelque chose. Et, Il se met à bien, rouler. Godefroy, je ne pensais pas rencontrer un jour quelqu'un de moins diplomate que toi. Non, franchement, c'est. C'est un miracle. Non, mais c'est bon. Et il Eric, nous a fait du rentre merci de dedans, ton je lui soutien réponds. lors de Ah, mais cette je- négociation. Ah, Je mais propose qu'on franchement, arrête. pourquoi j'aurais intervenu et ajouté à la couille? Vous avez très bien géré. Ah, ok. Non, mais moi je propose qu'on arrête de parler et que juste on tape, les gars. hein. Ça ira plus vite. Ah oui, non, mais peut-être sur deux monstres, hein, peut-être pas sur les gentils de l'histoire, enfin les gentils. Les Les gentils. Les gentils. Ouais, les Les gentils. humains. Les types de la guilde des voleurs, c'était tant que ça des connards ou c'est juste que c'était une mauvaise situation parce que C'est des gros C'est vrai connards. On pourrait Non, envisager non, des fois de. non, Ah, des gros connards. ça nous met le doute quand même. Hein. Ah, Ça- mais les gars, si on part sur ce principe, après on va brûler tout le village. Oui, 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 bah, il y aura plus Rudur. de connards. Brûlons tout, Ah, ouais, ça, brûlons c'est tout ça. et prenons l'or et partons. Aïe, aïe, aïe. Bon, À 5, ça va être compliqué. Mildur, combien? Alors, vous avez Mildur qui vous regarde. Bon, le problème, c'est que vu qu'il fait transiter le nombre de marchandises dans la région, je vais difficilement pouvoir lui dire non. Merci pour cette situation. Merci pour votre délicatesse, hein. Et il toise Stan du regard. Il t'arrive à l'épaule, il en a rien à foutre, il te toise quand même. Mais c'était Ruiz à l'origine. Oui, mais il est en train de regarder Stan, parce que c'est Stan clairement qui a insulté Tilfir. D'accord. Moi, je me Il fais se J'en laisse j'en très suis, rapidement, extrême- en fait, j'en hein. suis extrêmement fier, content et heureux. Parce qu'il pue la mort. Voilà. Donc je regarde avec assurance notre cher ami Mildur. Bon. Voilà ce que vous allez faire. Je vous engage. Vous allez voir où est cette caravane. On sait où elle est. Les hommes ont une patrouille de garde du bailli, une patrouille de garde du Seigneur a trouvé les corps. Ils les ont laissés sur place parce qu'ils n'ont pas osé rester longtemps. On soupçonne une grande attaque de monstres. Ils n'ont pas pu vérifier si le chargement important de Monsieur Tilfir était là-bas. Allez-y et vérifiez si tout est là et si c'est le cas, ramenez le chargement. Trouve moyen de le ramener, n'importe lequel, achetez des chevaux, je vous rembourserai. On va peut-être plutôt en louer. Très, très sympathique Non, on comme va en proposition. acheter. Je propose que nous achetions tous des chevaux, qu'on mette ça en frais d'entreprise. Et on déduira ça en fin d'année. Alors, Moi, je vais m'acheter un écuyer. J'ai toujours rêvé en avoir un. c'est moi le nabo. Mais j'ai déjà un écuyer. Ah, Stan. Et oh yeah, oh. En plus des montures, il faudrait également qu'on loue ou qu'on achète un chariot. Non, mais attends, mais la caisse, c'est genre un baudet suffirait pas? Ah, après, il a En dit soi, qu'il y oui, avait une ce caisse qui est réellement de important, mais c'est la ça. caisse, tu vois. En soi, d'ailleurs, même s'il y a on va dire, des morceaux de marchandises qui disparaissent, un peu gros guillemets, du moment que c'est pas la caisse, c'est pas grave. Hein. Non, parce que franchement, Et, on part avec des ânes. Honnêtement, c'est pas ce qui manque autour de moi. Et, et on récupère le chargement. Autrement, vous Ouais, allez déjà enfin. voir sur place qu'il en est, et puis au pire, il y a des villages, il y a un village dans lequel aller la caravane, vous y trouverez peut-être des animaux. autour. Ouais, on peut faire ça. Bon, Moi, je veux bien propose qu'on vous achète faire en sorte que deux- vous ayez des ânes sur le chemin, je rigolerais beaucoup, tu vois.
Moi, C'est- je préfère genre qu'on achète 2-3 ânes et puis qu'on y aille, qu'on récupère Mais tout, peut-être même des cadavres. on n'achète pas des ânes à usage unique. Pourquoi Usage unique, j'aime bien la formulation. Non, mais c'est bon quoi, on va pas se balader avec des ânes. Non, allons sur place, en mode combat, parce que si ça fait fuir les gars, faut qu'on sache pourquoi. Ce serait pas mal d'en savoir un peu plus d'ailleurs. Est-ce que l'aîné, le sieur Mildur, sait pourquoi les gardes ne sont pas sur place? Ce qu'ils ont senti, Bah, ils ont vu des cadavres en grand nombre autour des ruines des chariots et ils ont vu beaucoup de sang, des corps mutilés en tous sens. Et comme ils étaient éloignés de tout, pas de renfort possible, c'était genre une patrouille de 3 gardes. Hein. Bah, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus donner l'alerte. Ah Au mais moins. vraiment, tu vas pas nous foutre la paix quoi. Genre, on est obligé de se taper des trucs qui vont nous massacrer encore une fois quoi. Ça pouvait pas être des colibris farceurs Non. C'est peut-être des colibris farceurs à grandes dents, qu'est-ce que t'en sais? Ouais. Bon. De toute manière, je pense que si les gardes ont fui, je propose qu'on y aille parce que je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'informations. Oui. On a vu le niveau de compétence des habitants de cette ville. Honnêtement, on en a fait plus en 2 jours en ville que eux en 10 ans. Ça on dirait, c'est le cas dans tous les jeux de rôle. J'ai toujours l'impression que les gens sont très efficaces. Donc, Ouais. Avançons. Allons là-bas. Le dur, il a envie de cogner quoi. ok. Ouais, pareil, j'ai envie de cogner aussi, donc je suis réduire d'un pas précis. Même Oui, ambiance. me suis pas trop de près quand même parce qu'on les connaît les attaques d'opportunité, les moulinets avec l'épée, ça va. Je sais sur qui ça finit à chaque fois. Je colle bien évidemment Rudur le long de la marche avec ma main sur mon épée. Voilà. Sans parler Bien, des carreaux je vais- d'arbalète dans le dos. Alors, Je vais coller Godefroy du coup. vous sortez par la porte nord et vous croisez une personne étonnante qui sifflote sur le bord de la route. On s'en fout. Quelqu'un qui vous salue, les gabans de la main, en train de jouer avec un couteau qu'il fait tourner entre ses doigts. Messieurs, Ça bien ressemble le à un bonjour. Alors moi j'ai juste une parenthèse à faire. Ce qui aurait été marrant, c'est que tu l'appelles Aymar, parce qu'à l'envers ça aurait fait drame, tu vois. Mais là tu peux pas, tant pis. Merci, hasard. Non, mais moi je pense à des choses comme ça quand je fais mes persos. Enfin, bon. On se contentera d'un anagramme. C'est tout. Donc, Oui, bonjour, comment voulez-vous? alors, Si c'est pour un contrat, faites la queue. Prise, si on c'est te pour laisse un le dialogue. contrat, non, ce serait pour une adaptation de contrat. Alors si c'est pour la... Non, merci. Il Au me revoir. semble que là, vous partez essayer de récupérer le chargement de ce pauvre Tilfir. On connaît un Tilfir, mais il est pas vraiment pauvre. Mais disons qu'il est malheureux, si vous préférez ce jeu de mots. Écoutez, je suis bien embêté, mais franchement, ce chargement, est-ce qu'il vaut la peine de risquer déjà tant de vies, tant de gens sont déjà morts pour le protéger? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Écoutez, vous savez ce que je vous propose? Allez-y, fouillez un peu, et puis au pire, vous revenez en disant que vous ne l'avez pas trouvé. Et vous savez quoi, si c'est le cas, je m'engage à vous payer le double. Est-ce qu'on est dans un endroit où on est visible? Genre là, il y a plein de gens qui peuvent nous voir. Oui. Ah Je oui. viens de réaliser qu'on n'a pas parlé de question d'argent en fait. Lui Donc aussi, payer j'ai le demandé double, mais on combien, sait pas mais, combien on est payé. Nous payer 2 châteaux. Je l'ai demandé à Envido, lui dire combien. Pardon. Hop. Alors, il vous a proposé... on reprend les notes. Il vous a proposé, il me semble que c'était... Alors, c'est pas un gros contrat. C'est pas un très gros moyenne. contrat. C'est-à-dire, c'est 2 sommes moyennes chacun. Ouais, c'est ça. Et là, tu veux Euh, nous payer 4 sommes moyennes pour qu'on se foute dans la merde avec les marchands? Non, mais... Oh, disons que je peux monter à une somme haute chacun, le cas échéant. Attends. Emrad, venez nous retrouver un peu plus loin dans la forêt en faisant en sorte que personne nous ait vus. Et là, je commence à gueuler comme en mode non, mais vous allez vous faire foutre, on négocie pas avec des gens comme vous. Et puis, on va se planquer un peu plus loin dans la forêt. Que nenni, je n'ai pas encore assez confiance en vous pour m'éloigner dans la forêt en votre compagnie. Néanmoins, pensez à mon offre. Et si jamais il vous prend l'envie de
voilà, de l'accepter, eh bien revenez me voir. Il se pourrait que j'ai autre chose d'encore plus rentable pour vous. Et il se lève du petit rocher sur lequel il est assis, il vous fait une révérence et il rentre et il repart vers l'intérieur de la ville. Moi, j'arrête de diplomater, ça marche pas. Non, mais l'intention était louable, Walden, mais juste que voilà, c'était un peu trop prévisible. Ouais, je m'en doutais, mais bon. C'est juste que si là, il y a des marchands qui nous ont vus et que même on n'arrive pas à ramener la cargaison ou qu'il manque un truc sans que ça soit de notre faute, il y a des chances qu'on se fasse accuser quand même. Je sens quand même le coup russe où il manque un truc dans le coffre si on le trouve, et ça va quand même être de notre faute, donc t'inquiète. C'est ça. Ah non, mais les gars, partez pas en supposition, on va déjà essayer de retrouver ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé lui mettre un coup de hache dans la forêt. Mais ça se trouve, il est encore visible, je peux tirer à l'arbalète si vous voulez. Hein. Alors, oui, c'est ça, avec plein de témoins autour. Bah, légitime défense. Légitime défense. Nonchalamment, Je lui ai tiré dans le dos à 40 mètres, c'était de la légitime défense, monsieur. Je crie à l'agresseur, je tire. Il avait c'est un comme couteau. c'est comme le coup du suicide avec 2 balles dans le dos. Là, on est à peu près sur le même échelle. Là. La vache. Ah la vache. Ah, mais surtout que vous voyez qu'il y a des gardes de la ville un peu plus loin et qu'il il serre la main de l'un d'entre eux avant de rentrer, Théo. Bon, Non mais Rudur a arrêté de parler, il se contente de grogner en montrant la direction du nord. Hein. Ouais, bon allez, on va au nord. Par contre, une petite remarque, ce qui est emmerdant, c'est vrai qu'on connaît pas le contenu de ce coffre. J'espère qu'il y a un scellé ou un cadenas bien solide et qui sera encore intact, parce qu'en effet, s'il manque quelque chose à l'intérieur, on pourrait nous remettre ça sur le dos. C'est pas mon genre. On nous a demandé de ramener un coffre. Hein. Voilà, on va ramener un coffre. On verra en fonction. Bon, on nous a fait une description précise du coffre, hein, j'espère. Oui. Un beau coffre ouvragé portant les armoiries de Redani. Non, on a un portrait robot du coffre, il peut pas nous échapper. Et là, tu sais, où il nous met plein d'armoiries, il faut trouver la bonne. Si Le c'est mini-jeu à la con. si c'est le cas, franchement, vous allez être mal. La Redani, bon, c'est pas plus. On a tous Google. Voilà. Commencez à chercher. Très bien. Messieurs, vous partez donc dans une direction qui est déjà totalement différente de celle dans laquelle vous êtes déjà allé. Vous partez vers des montagnes, vous partez vers des... comment je pourrais Et appeler ça ? le nord. Voilà. Vous partez vers des montagnes, vers de larges prés, il y a assez peu de forêts dans la région. Et vous devez marcher environ 2 bonnes heures pour arriver là où la caravane a été attaquée. Donc, est-ce que vous voulez faire quelque chose en chemin ou on va directement à l'endroit où la caravane a été défoncée ? Ben, je vais déjà demander à mon petit compagnon d'aller jeter un petit coup d'œil sur la zone, aller repérer les lieux, en toute discrétion bien sûr. Alors, ton petit compagnon Oka, donc, alors que vous enfin, alors, il va pas être à longue distance de toi, hein, par contre, hein, je te préviens. Il va pas être très loin. Donc... Au pied. Oui, vas-y, pardon. Oui, non, bah, est-ce que tu veux lui faire quelque chose de particulier avant ? Bah justement, dans ce cas-là, vu que pour qu'il puisse prendre un peu plus de distance avec nous, bah, je vais lui faire le petit sortilège habituel, le partage des sens. Un jour, il va finir par le tuer, sa bestiole. Oui, non, mais un jour, il y aura le 1 au mauvais moment, on est d'accord, mais bon. Bah, vas-y. Que ce soit pas aujourd'hui. Bah, prends le risque. Alors, je me souviens plus, merde, c'est quoi déjà le bonus que j'ai en animal? Bon, tant pis, on va dire 2, que... t'as 13, en tout t'as 13. Ok, merci. Hop là. Alors, Heureusement que j'ai 13, hein. un jour, il va vraiment finir par la tuer, hein, cette bestiole. Oh la vache. Et là, on entendra Rudur se lécher les babines. Pas du tout, moi je me suis attaché à Oka, qui est mon compagnon depuis le départ. Je veux dire, Stan, Oka, c'est les compagnons depuis le départ. Et si un jour elle venait à mourir sur une erreur d'Eric, je pense qu'Eric rencontrerait ma hache. J'aime bien à quel point Stan a été mis au même niveau qu'un écureuil volant. Et Il a été mis en dessous. Non mais c'est bon, moi tu vois, depuis le temps je me suis fait, tu vois, j'ai accepté, voilà, j'accepte. Bon, Tu es mascotte numéro 2, voilà, derrière aucun. alors on allait par la forêt, on allait par la montagne, on pouvait demeurer loin de la caravane plus longtemps. Quid alors?
quid de l'écureuil volant s'envole et l'écureuil volant te signale complètement paniqué. Il y a des gros trucs qui volent. Bon, déjà, je sors mon arbalète. C'était une référence à Victor Hugo pour les Il y a des gros trucs qui volent. Est-ce que à travers ce sens, je peux reconnaître ces créatures? Fais-moi un. Alors, c'est pas très compliqué. Ça ressemble à des. Ouais, non, t'as l'impression que c'est des. Ouais, des dragons. Des trucs qui ressemblent à des dragons, des petits dragons. Ah, Les wyverns. Ah, des petits Rex. dragons, des dragonnets, Des dragons de la scène de la série. des gros oiseaux. en gros. Exactement, des gros Des oiseaux. gros oiseaux. Du coup, le château avec les spectres, il est loin? Il est dans l'autre direction. Hein. Ouais. C'est une drôle de question, ça, cher Sorcel. on est tous en train de penser qu'on n'est pas assez payé pour cette mission en fait. Je crois. Bon, non mais je pense qu'il n'y a même pas besoin que je lui demande que Oka revienne. Ah non, non, Oka, elle te dit clairement je veux pas y aller, pourquoi je suis venu, je te déteste. Ma mère, elle m'avait bien dit qu'il fallait pas que je m'engage avec toi. Exactement. Tu me bloques de la bouche celle-là. T'as dîné avec tes beaux-parents hein, ce week-end. Bon, allez, non, elle revient à la. En gros, vous passez un tournant et vous voyez cette scène. Ah, je la reconnais. C'est pas la même, ta gueule. Et vous voyez deux créatures, une qui est perchée sur un rocher un peu en hauteur et une autre qui est en train de dépecer un cadavre. Bon, bah, je propose qu'on commence les Et hostilités. ce sont effectivement des wyverns. C'est dangereux comment ça sur une échelle de 1 à vampire? De 1 à vampire, c'est ce qui est en dessous. Ah, c'est Non. moins dangereux qu'un vampire? C'est pas le très. coup de Alors, les wyverns, pour dire rapidement ce que c'est avant que ça lance le combat, ce sont pas forcément des créatures extrêmement dangereuses. Enfin, c'est pas les plus dangereuses que vous rencontrerez. C'est un gros dard. Les par contre. draconides. Enfin, ça Ah, ça attendez, doit être pesant, Pourquoi on irait combattre alors qu'on a un druide qui parle avec les animaux? On l'envoie et ils discutent. Et ce que j'étais en train de me dire, est-ce que je peux pas peut-être les apaiser ou les faire fuir en leur faisant peur? Ou non, c'est vraiment des monstres un peu comme les. Bah, c'est des monstres. Comme- C'est des monstres. C'est des gros poulets tranquilles. Des gros poulets qui Et on crachent a du bien vu venin. que la diplomatie, on a bien vu que ça marchait pas Ah non, très il bien. crache pas le Du coup, venin, je il propose- fout des coups de dard. Non, mais bon, Mais- si c'est pas envisageable, moi je vais balancer un éclair, hein, ça va être comme d'hab. Mais bon, c'est juste pour savoir. Alors, pour voilà, l'instant, elles vous ont vu, mais elles vous gardent à l'œil, tandis que celle-ci continue de se repaître et que l'autre derrière est en train de cracher dans votre direction comme d'un air menaçant. Alors moi je vous annonce, j'ai toujours pas tué de draconique, enfin de draconide, je pense qu'on dit plutôt. Donc Ah, t'as envie, c'est ça? Ah, ouais, d'accord. ouais, carrément. Ouais. C'est juste pour Ouais, je suis ça d'accord qu'il avec Crudur, j'ai aussi, C'est juste pour ça qu'il veut lancer le combat, quoi. Mais non, Oh, mais moi, je veux du trophée, moi. J'ai jamais. La dégaine, hein? Alors, attendez, avant que vous tiriez, histoire de peut-être retirer leur principal avantage, je vais essayer de les ancrer aux arbres ou au sol. Voilà. Ouais, Comme ça, vous pourrez aller les cueillir. On tire d'abord à l'arbalète ou ils veulent aller en bourrin tous en mode. Non, vaut mieux essayer de les blesser à l'arbalète avant. Ouais. Et ils vont se jeter sur nous, ça va être compliqué. Il faudrait peut-être pas trop se séparer et être mobile parce que. Mais mobile en groupe. En gros, ce qui est chiant avec les wyverns, surtout en groupe, c'est que ça te vole, ça te met un coup de dard, ça se repose. Voilà, si on peut les clouer au sol, ça serait parfait. Je vais essayer Tu vas essayer de Bon. faire quoi exactement? un sarment. Ah, tu veux en ancrer une au sol? Laquelle? La plus éloignée, je vais partir du principe que celle qui est la plus proche des arbres, on va dire, là où j'aurai le plus de racines. Ok, d'accord, vas-y. Voilà. Alors, Hop, elles sont assez élevées pour avoir le droit à une action défensive. Hein. Bon, bah Oh, voilà. Là, ça va être dur. Attends, mes monstres à moi, ils sont bons. À quoi ça sert de discuter quand on peut taper? Quand on peut taper. Ah, mais c'est Mais- du trophée, on négociera ça. Ok, non, j'ai rien dit, ils sont dégueulasses, mes monstres.
Couché la bête. Creuse un trou dans le sol. Allez, let's go. Non, là en fait la Wyvern, ce qui se passe, c'est que c'est que derrière s'apprêtait à s'envoler quand elle s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à pousser du sol pour l'empêcher de s'envoler. Sauf que, heureusement, Elrakin, tu as réussi à faire pousser tes vrilles extrêmement rapidement et ça a encerclé ses pattes, là maintenant au sol, ce qui fait qu'elle est en train d'essayer de déchiqueter les racines d'un grand coup de mâchoire pour essayer de se libérer. Donc elle réussira au tour prochain, moins que tu maintiennes le sort. Ce que je Ok, donc fais. Elrakin, tu viens de Bon, jouer. messieurs. Qui joue maintenant? À la distance, non Les arbres à épée. Tiré. Elrakin, je te laisse te placer. Tire. Je te laisse te placer. Oui, pardon. Ok. Donc ensuite, qui est de jouer en premier? Bah, je peux Vas-y, canarder. le voleur. Ok, prise, Le vas-y. voleur. Incroyable. Bah, je tire sur la première Wyvern. Hein, Qui n'a de pas fait, viser qui la- n'a pas fait d'action défensive, vas-y. Donc là, elle a entendu les rugissements de l'autre, elle est en position de combat. Oh, pas de problème. J'essaye de possiblement, si je peux, viser les ailes Vas-y. pour essayer de. J'augmente, percer je vais augmenter pas ta mal pour difficulté. voir Dans ce cas, je vais si- augmenter ta difficulté étant donné qu'elle est au sol. D'accord? Enfin, je vais augmenter ta difficulté dès que tu vises un coin précis. Si tu réussis, elle aura un malus ensuite. Elle sera blessée, elle aura un malus pour voler. Vas-y. Aïe. Ah, 19, c'est bien. T'as plus combien au dégâts? J'ai plus 6. T'as plus 6. Oui. Dis-moi qu'elle a de l'armure. Aïe, Bobo. Et je me place devant le druide pour. Ton carreau d'arbalète se plante avec précision sous son aile et tu vois qu'elle a du sang qui commence à couler, du sang un peu verdâtre qui commence à couler en masse sur le sol et que t'as son aile droite qui commence à pendouiller un peu. T'as touché un muscle visiblement. Et elle te voit et en fait si elle pouvait Je sourire, tire aussi. t'avais l'impression qu'elle était en train de te sourire mais en mode je vais te buter. Qui veut jouer? Écoutez, ouais, moi, Alors, je je voudrais tirer, et si possible, évidemment sur la même Wyvern et sur la même aile que vient de toucher prise. Sur de vraiment de Oh, l'incapacité. ce sadisme. T'as mal là? Bien. Mais tiens, t'as encore plus mal. J'aime son style. Ah mais attends, elle a même pas fait d'action défensive donc vas-y, bah elle va le faire là. Elle va la faire. Ah si, elle a fait une action défensive, c'était pas le 2. Non, c'était l'autre. C'est celle d'avant, ça. Ah, ok. Bah, vas-y, je revois. Oh oui. Oh Donc là, c'est mieux qu'elle fasse son action défensive, là, effectivement. Ouais, on est d'accord. Il visait sous l'aile, il a visé la gueule. Ok, le tir de le ça. carreau d'arbalète c'est dans la tête. J'ai un plus 4, je crois. Attends. J'ai un plus 4. T'as un C'est plus ça. 4, donc ça fait que tu lui infliges nanana. Putain de bordel de merde, elle a quasiment plus de PV. Donc, Envoie ta hache de jet, Rudur, tu Oui, peux la finir. j'allais y venir. Alors, Envino, j'aimerais bien jouer, s'il te plaît, vas-y. un jeu de dextérité. Sachant qu'elle est blessée. Elle est blessée, tout à Et fait. qu'elle va décéder. Elle va décéder. Alors, hein, tu considères qu'il y a un petit plus 5. 4 plus 1. 2 secondes, je suis en train de me mordre la lèvre pour éviter de gueuler. Elle a la hache entre les deux yeux. Ah, voilà, j'ai mon trophée. On peut repartir. Non, à ce stade-là, c'est plutôt qu'elle a la tête autour de la hache. C'est pas la même. Quoi. Attends, Il je vais la mettre tue, le en corps plus. là où ils C'est viennent vraiment pas. moi qui la tue. Donc voilà. Donc, Exactement, et ça il va vous le rappeler. Hein. Donc très bien, qui n'a pas joué? Bah le sorceleur, à savoir le mec qui tue des monstres. Ouais, bah moi écoute, je vais me mettre devant et puis je vais les regarder tuer la deuxième à distance. Hein. Je sors l'épée en argent au cas où, on sait jamais. Sur un À la enchaînement rigueur, des fois, attends, ouais. parce que là, ils ne sont que 2, mais c'est tout un convoi qui s'est fait massacrer. Il y en a peut-être plus dans le coin. Ouais, non mais voilà, je reste là, je check les alentours. J'en vais Putain, pas mais me ils sont nuls à chier. Tu disais quoi sur tes bêtes il y a 5 minutes? Après, c'est des wyverns, hein, c'est pas. Non, c'est vraiment dans les draconides, c'est parmi les moins puissants. Oui. On voit pas les marioles devant les chaînes. Oh, si tu savais. Hop, excusez-moi, j'essaie juste de gérer la musique. Ok, donc vous avez directement après, vous avez la seconde wyvern donc qui est en train, qui réussit à casser les branchages. Seulement, elle déploie ses ailes et elle commence à s'envoler, mais elle n'attaque pas parce qu'elle a raté complètement son jet de dés. Est-ce qu'elle s'est blessée en essayant de se libérer? Je veux dire, elle était solide, c'est ça, vraiment.
Je voulais maintenir le sort, hein, Enwin. T'avais dit qu'elle y arriverait peut-être pas. Alors, Elle a raté son jet en plus. elle a raté son jet, donc elle peut pas attaquer. Elle peut pas attaquer. En fait, elle a sacrifié son action d'attaque pour se dégager. Elle aurait fait un succès critique, elle aurait attaqué, mais elle a loupé complètement. Bon, Donc elle est blessée. tant pis. Elle s'est blessée en même temps. Effectivement, comme a dit Hazard, elle s'est blessée en même temps. Et salement en plus. Un éclair. Ah Donc- bon T'es sûr que tu la veux pas? T'as pas encore joué? Non, Mais moi j'ai dit, là, c'est nouveau tour. je fais attention aux alentours, je reste Bon, proche. bah, ok. Bon, bah, ok. Bah, courroux des cieux, hein, ça me fait presque mal au cœur. Hein. Mais bon. On va bien signaler notre présence à toutes les wyverns du coup. Ouais, c'est ça. Et Je ouais, on n'ai est pas. Bon, c'est pas un jet extraordinaire. Là. Oh Vas-y, putain, pour une fois, c'est pas un jet extraordinaire. Putain! J'ai vu le 20 passer! Je suis dégoûté! J'ai vu le 20, elle allait placer une contre-attaque dans la gueule d'Eric. Non mais Envino, là ce sont les wyverns de Kaedwen, elles sont réputées pour leur résistance à l'électricité, n'est-ce pas? C'est pas un truc comme ça, non? Non, et en tout cas, elle descend en piqué. Elle descend en piqué et elle se pose à côté de vous parce que vous voyez qu'elle a la moitié de l'aile qui est cramée et qu'elle a du mal à respirer. Vous allez quand même pas achever une créature aussi mignonne. Alors, Toi, si tu je vois, t'ai à côté de Respecte mon moi. rôle, donne-moi un baf, s'il te plaît, et protège-moi. Alors, mon cher voleur, je propose de me laisser l'opportunité de finir cet adversaire ma foi fort redoutable. Je t'en prie, je te prie. Bon, bah, je vais donc m'approcher de manière nonchalante. Mais attends, rappelez-moi, vous avez bien un sorceleur dans l'équipe. Non, mais vous voulez pas juste Un la joueur, finir à c'est pas- distance tranquillement? C'est pas à Walden techniquement de s'en occuper, genre il a réservé son attaque quoi. Oui, bah il peut Ah jouer ouais, justement. Tu Ok, veux non, tu mais vas moi, la finir, Walden moi je m'en fous de l'ego, c'est-à-dire que si juste on reste à distance et on la fume à distance et on évite de se prendre un truc empoisonné dans la gueule, moi ça me va très Et bien. si on je te dit que c'est ceux qui ont touché, c'est ceux qui se sont battus et qui ont fait quelque chose qui gagnent de la thune? Non, mais il a Oh, combattu. il avec serait nous, pas comme ça. Ouais, voilà. Ouais, du coup, je m'approche de la wyvern et je tente une Mais- attaque lourde. Avec Mais mon tu veux pas attaquer à distance surtout. parce que- Bah non, Moi, je attends, disais- il a dit qu'il fait une attaque lourde. Allez, Moi, vas-y, je vas-y, disais, vas-y. Et il rate. pense. Et il rate complètement. Il passe à côté, ce qui fait. Et en fait, pourquoi il a esquivé, c'est que il voit le dard de la créature qui vole d'un coin à l'autre. Et résultat, il a un petit recul, il bondit sur le côté pour rien que pour éviter de se faire piquer. Et donc on retient Godefroy quand il voit un dard, il est un peu voilà, il est un peu sur la défensive. Tout est moustillé. Bon, Walden, tu sauves. Allez, vas-y, j'y vais. Voilà. Je Sauf peux que tirer toi, avant Walden. si tu veux. Hein. Non, vas-y, c'est bon, de toute façon il est au corps à corps maintenant. Là je roule un des 20 plus. Montre la technique de l'ours. Ouais, ça va être un coup lourd, effectivement. Et Il puis va on faire a le coup bien lourd. entendu. Ah mais c'est vrai que lui, il a le droit à une fois par tour, il a le droit à un coup lourd sans. Oui. Allez, tu l'achèves. Tu lui tranches la tête. Exactement. Voilà. Ah, c'est Bon. comme ça qu'on tranche la tête. Le silence retombe sur la forêt, messieurs. Un silence qui est dû à un éclair, à des hurlements de wyvern, à un hurlement de dépit de Stan et à des carreaux d'arbalète qui partent dans tous les sens. Et vous J'ai- entendez j'ai quand le même fusil du regard. Rudur se tailler un trophée dans les dents de la wyvern qu'il a tué. Et récupérer ça, je te jure. Écoutez, si vous voulez, j'ai une question pour le druide ou pour le sorceleur. Ça se mange la viande de wyvern? C'est pas, mais le poison de Wyvern, ça se vend. Ah, aussi. Ouais, Moi, non, je veux la honnêtement, c'est un viande peu, pour c'est faire un un peu barbecue. filandreux. Hein. C'est pas spécialement fameux, je te le déconseille. Mais c'est une très bonne recette sur WoW par contre, mais voilà. Ah, mais faut te ramener la viande pour la vendre. Tu veux passer ça pour du bœuf? Tu prends ça? Non, par contre, le sorceleur, en effet, Walden, il aura de quoi récupérer à revendre à l'herboriste, probablement. Si c'est possible. Bah écoute, Et Wino. si tu veux le faire, je t'en prie, mais ça va prendre du temps. À Bah, de toute dépecer. façon, on Nous Ça autres, fait on va ça fouiller pendant la qu'on caravane. Hein. Ok, est-ce que plein. juste quelqu'un peut vérifier sur les blessures des hommes, voir si c'est bien des blessures de Wyvern ou s'il y a autre chose? Oui, justement, j'y pensais. Je veux bien le faire. Remarque, non, c'est le sorceleur de le faire, c'est son métier. Mais le sorceleur, il est en train de faire ses emplettes là. Non, c'est Ah oui. Walden, il dépece, et toi, ce qu'il te demandait, Godefroy, c'est justement d'aller voir les blessures des gens. Je peux Ouais, bah, jeter je un vais œil vérifier aussi, les hein. Rudur également, d'ailleurs. hein. Ouais, Vous ouais, êtes des moi, spécialistes en la matière. J'en ai vu du champ de bataille, moi je peux. Et là, vous vous retournez, vous voyez Oka qui est en train de grignoter un mec.
Je fais mon jet. Alors, Ok, y a- je t'ai pas éduqué comme ça. alors Lâche ce pied, lâche ce pied. Je dis. putain, aucun, c'est un truc cannibale en fait. Non, non. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, à l'approche des cadavres, je vais vous décrire ce que vous voyez, ce sont des cadavres qui sont tous couverts de très larges entailles dans tous les sens. Et vous en avez un même qui a été coupé en deux. Donc, ça semble difficile. Celui-là porte de larges, celui-là il porte, comme vous voyez, de larges marques de crocs au niveau du fait qu'il a été coupé en deux. Ça ressemble. Tout ressemble à des blessures infligées par des wyverns là. J'ai un doute quand même. Ouais, j'ai un doute aussi. Mais en soi, bah tiens, Bah, Rudur, qu'est-ce que tu cherches crocs de la- précisément, Stan, dis-moi ce que tu cherches précisément, je vais pas te... Ok, alors précisément, je vais m'approcher de celui qui a des grosses traces de crocs et j'aimerais comparer ces traces-là avec celles des mâchoires des wyverns qu'on a. Pas pour voir si c'est la bonne, mais si Alors. c'est plus ou moins similaire. Fais-moi un test d'intelligence. Si on- Oula, j'ai 2 en intelligence, c'est bien ça. putain. Oui, j'ai 2 en On personne... Ah non, mais Je sais pas tu pourquoi peux ça le faire surprend. pour lui. Oh Non, c'est bon, Oh, Il y a un t'es sûr, éclair, vous, un t'es éclair sûr de cité. Je peux annuler le jet de dés si tu veux. Hein. Merci, ça va. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as... vous avez à ce moment-là... Enfin, vous avez... Il est où Godefroy qui se penche sur le corps, qui farfouille un peu, et qui se redresse en vous disant « Celui-là, il est pas mort à cause d'une wyvern. Il a été tué par une épée. » En fait, ce que tu remarques, ce sont de larges... Enfin, c'est une entaille faite par une épée, un trou fait par une épée au niveau de son cœur. Et ensuite, tu aperçois que les entailles qui ont été faites sur le reste de son corps, enfin, en tout cas, les coups de mâchoire ont été faits post-mortem. Ça n'a pas dégagé beaucoup de sang. Et surtout, tu aperçois que les entailles, elles sont bizarrement beaucoup trop droites pour être celles faites de griffes. Et vu que c'est un succès critique, tu peux le confirmer avec un autre corps à côté. Où les grosses entailles qui ont été faites dessus, c'est pas des entailles qui peuvent être faites par des griffes, c'est trop régulier. D'accord. D'accord, Ouais. ok. Une attaque de bandits ou autre camouflée en attaque de monstre. Ou de voleurs. Ah, mais c'est les voleurs. Oui, c'est les voleurs qui ont probablement Ouais, attaqué c'est la évidemment caravane, eux. récupéré ce qu'ils avaient récupéré et qui Peut-être veulent que- qu'on camoufle la chose. Ou peut-être qu'ils n'ont pas réussi à récupérer ce qu'ils voulaient pour X ou Y raison. Peut-être que les Parce qu'ils ont wyverns été sont emmerdés arrivés, par des wyverns ou euh, autre chose, peut-être. Bon, il faudrait peut-être justement regarder le coffre. Est-ce qu'il est présent? Alors, on vous avait demandé de retrouver 5 chariots. Ah bah, il y en On a a 4. 4. Et effectivement, vous ne trouvez pas trace. À l'intérieur, il y a des. Il a plus. Alors là, c'est des tokens. Il n'y a pas les tokens, mais ils sont tous chargés de matériel, de fournitures divers et variés, plus ou moins des cordages, etc. Et vous avez les traces d'un. Enfin, si vous fouillez un peu plus loin, vous avez, grâce au succès critique de Stan, vous voyez les traces d'un chariot qui s'enfonce dans la forêt. Quand tu dis des fournitures diverses, genre des écharpes, des bonnets. En quelque sorte. Et là, il y a une épée en argent. Hasard, fier de sa blague. vous avez les traces d'un chariot qui s'enfonce dans la forêt et vous voyez qu'on a essayé de les effacer le plus rapidement possible, raison pour laquelle il restait des petites traces qui sont discernables. Bon, bah, au moins on a la route Mais- à suivre est Attends, facile est-ce à que les wyverns, elles ont croqué un peu les hommes là dans le coin ou pas? Elles ont croqué les cadavres, ouais. Ah, les cadavres, en charognard, en mode charognard. Pourquoi se Bah, fatiguer à chasser? Tu craignais que les assaillants aient dressé des wyverns, c'est ça? Ah, fun. Tu m'étonnes. Le MJ aurait pas été si pute que ça quand même. Bah, est-ce Ouais, que c'est même Je sais pas si c'est dressable? Trailer friendly, hein. Franchement, est-ce que c'est même dressable des bestioles pareilles? Bah, tu sais que des Ouais, druides, ouais. pourquoi pas au final? Alors, il y a une dans The Witcher 3, il me semble que c'est Blood and Wine, il y a une quête où justement il y a une wyvern qui vit enfin pas forcément en bonne entente, mais qui vit en sachant se retenir à l'égard des humains qui essaient de la protéger vu que c'est la dernière représentante de son espèce. Par contre, Oh. elle attaque bien des humains quand elle a trop faim ou quand ils sont sur son territoire. D'accord. Mais autrement, elle sait qu'il faut qu'elle reste dans son territoire et qu'elle s'attaque pas trop aux humains. Je vous invite à regarder cette quête, elle est vachement cool d'ailleurs. Ouais. Le choix moral à faire est Ah. sympathique. On peut pas, on a Cyberpunk. Bon, est-ce qu'on va peut-être, je pense vu quand même qu'ils prennent le temps un petit peu d'observer les cadavres, peut-être de repérer 2-3 trucs qui auraient échappé aux assaillants en termes de valeur, et puis après ben,
On va partir en Guillaume, t'as forêt, pas hein. pensé. Mais c'est bien entendu. Moi, par exemple, qui aime bien farfouiller sur les champs de bataille, trouve quelque chose d'intéressant, des valeurs, par exemple. Tel le charognard que tu es, le nom de ta compétence. Bah écoute, fais-moi un test d'intelligence avec augmenter ta compétence charognard pour voir ce que tu peux trouver. C'est bien fait de mettre un point d'intel. Ouh, j'ai vu le 20 passer, moi. Ouais. Ok. T'as deux doigts de changer d'arme. tu fouilles les coffres et tout, et tu t'amasses l'équivalent d'une petite somme moyenne. Ah, par personne ou juste pour moi? Juste pour toi. Alors moi, je vais pas fouiller, mais t'as dit qu'il y avait du cordage. J'aimerais bien prendre, hein, si possible. Au cas où. Tu peux t'emparer d'un cordage, effectivement. Un cordage de petite taille, quelques mètres, mais largement suffisant pour être surtout pas très lourd. Pour qu'on attache à un enculé si on le capture, pour le ramener, un truc comme ça. C'est pas sympa de parler Stan comme ça. Pardon. Et le pauvre. Non mais c'est la guilde des voleurs et c'est des fumiers, donc on va... Enfin, eux ici c'est des fumiers, les autres ailleurs sont sympas. Il dit ça parce qu'il n'est pas capable de s'entendre avec eux. Très bien. Ensuite, est-ce que vous partez? Ou alors est-ce que peut-être vous envisagez d'accepter le contrat de la guilde des voleurs? Ah non, Et ouais, on suit. on aura le coffre. On va suivre. Et on est des mecs comme ça, nous. Le danger, ça nous fait pas peur. We are the danger. Aucun danger ne nous impressionne. À partir C'est du la moment où on seule. a affronté, la chasse sauvage, tu vois. Bien Au sûr, final. on a tué un troll, on vient de tuer des draconides, on a tué un vampire des vampires. T'as tué un troll, toi, hasard? Bien sûr. Ah non, vous avez tué un cyclope. Ouais, un trolloïde. Un excellent moment d'ailleurs à passer. Tu le conseilles à tout le J'ai monde de beaucoup passer un aimé. moment en compagnie d'un ogroïde? Et notamment d'un ogroïde et de Stan. Les deux ensemble. La combinaison des deux va Non, vous mais- surprendre. J'ai eu un amour Ça donne au cas. éternel. Mon cœur a chuté pour les ogroïdes. Sinon, tu renommes Oka de nouveau. Allez, là cette fois, il n'y a pas des gros prédateurs vénères prêts à lui disputer le ciel. Elle va repartir en avant. Lui disputer le ciel. Ouais, tu sais que c'est un écureuil volant, mais d'arbre en arbre. Hein. Oui, je sais. T'as bien compris le principe. Lui disputer le Je ciel, souffle non, mais- pour lui donner de l'élan. Mais tu pourrais faire ça, hein. T'as essayé de faire un sort de vent Mais non, mais pour le mettre j'ai, en mais là- mode géostationnaire, t'es comme un drone. mais je pourrais en plus, vu que j'ai la magie de la météo, je pourrais. Mais Ouais, non, bah, là, pourquoi tu là, fais il y a pas ça il y a la fondaison des arbres. Ça sert à rien qu'elle vole. Là. Elle doit passer d'arbre en arbre. Ouais, mais elle voit pas la cime des arbres, tu vois. Peut-être que la créature se cache à la cime des arbres. Peut-être que la créature dépasse la cime des arbres. Ah, merde. Peut-être que la créature est la cime des arbres. Encore plus, merde. Bon, MJ, que voyons-nous là parce qu'on dit Bah, pas- non mais je vous laisse continuer, moi ça me laisse le temps de préparer la carte. Donc ok. vous enfoncez dans la forêt, vous suivez les traces et vous ne tardez pas à apercevoir au loin, alors que de toute façon je vous rappelle, on est quasiment fin de journée, là. Le soir commence à tomber et vous apercevez au loin la lumière d'un petit feu de camp. Mais tout est silencieux. Bah là, comme je t'ai dit, hein, allez, Oka. Montre-moi. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a envie qu'Oka meure à un moment donné, hein. C'est pas possible. Non, non, Il est non, là non, pour non, ça, c'est c'est bon. notre scout, c'est un membre à part entière de l'équipe. Voilà. C'est pas le On taf de continue. prise, ça, de base. Ouais, mais on préfère Ah, le- quoi on Non, préfère le laisser moi au je suis cas. très bien derrière, hein. Y'a pas de problème. Non, puis je veux dire, même s'il y a des chiens, par exemple, dans le campement, Oka va rester dans les arbres, justement. Pour Eh ben rester un écoute, minimum à l'abri. Oka va me faire un test d'intelligence pour avoir un petit peu de perception. S'il te plaît. Avec l'effet partage d'essence, je peux pas lui apporter un petit bonus là-dessus? Non, trop tard. Elle est tant déjà pis. partie. Mais quel gratteur. Ah, et attends, parce qu'excuse-moi, mais l'intel, c'est quand même pas sa stat principale, quoi. C'est la stade principale de personne ici.
Tiens, soit dit en passant, d'ailleurs, regarde Elrakin qui rejoint la partie. Parlant Ah. d'Antel. C'est qui derrière? Alors, Personne. Bon. je sais pas, j'espère que tu lui donnes un petit bonus. C'est hein, même la pas le bon, pauvre. c'est même pas, en plus c'est même pas un token qui est en rapport. Je reconnais ce fumier. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler, Stan. Elle a fait combien 7. Ok. Ouais, elle a fait 7. À moins que tu lui donnes un petit bonus, c'est pas glorieux. hein. Donc, je vais te montrer ce qu'elle voit. Elle voit ça. Et là, tu montres une gueule ouverte. Ah, merde. Oh, il y a plein de chevaux, c'est intéressant ça. C'est vrai que pourquoi les acheter quand on peut les prendre? Elle voit ça. Alors je C'était donc propose. pour ça qu'il nous incitait à ne pas louer un cheval. Franchement, pas. Anouino, c'est trop gentil de ta part. Et en plus, 5 chevaux. Franchement, on monte dessus, on court. Alors, ce qui se passe, c'est que Oka, elle a raté un test de perception. Advino, juste un truc. Pourquoi tu veux monter sur le cheval et courir? Tu peux pas monter sur le cheval et Oui, oui. faire galoper. On fait courir les chevaux, quoi. D'accord, ok. Bon, désolé, Est-ce que je vous fallait croyez qu'on va y arriver à un moment donné? Genre, moi là, j'arrive plus à animer depuis tout à l'heure. Donc, j'intervienne. Oka. 2 secondes. J'ai juste oublié ça. Ok. Ok. Ce ne sont pas des chiens de garde, mais des chats de garde. Ah, merde. Qui monte aux arbres. Les wyverns de garde. Oka se fait viser par une Non. flèche. Non, pas au cas. Oka se fait viser par une flèche. Elle a raté son test de perception. Elle se mange du dégât. Alors, est-ce qu'elle a le droit à tenter son jet d'esquive, même avec moitié bonus ou Est-ce qu'on va voir Oka tenter son premier jet de combat? Vas-y. Allez, c'est Parce que bon, On va la le dextérité, voir. ça Elle va va, elle est pas réussir. mauvaise. voilà, elle est toute petite en plus, c'est une cible minuscule dans un arbre. Ça passe, Oka bondit sur une branche alors que tu as la flèche qui se plante à l'endroit exact où elle était. Et ça te permet, le cas échéant, de repérer l'archer. Et non, ça c'est un arbre. Je l'ai vu bouger. L'archer est un ent. Ce n'est pas une flèche, c'est un tronc d'arbre qu'elle a failli se prendre. Une Ok. poutre. Un elfe en plus. C'était une poutre. C'est un elfe, non? C'est un elfe, Ouais, effectivement. c'est des Ah, Scoia'tael. Ah ouais, Bon. fallait les défoncer. On est d'accord que vu qu'ils ont tiré sur Oka, même s'ils n'ont rien à voir avec notre affaire, on les tue tous. Ah, mais ouais, il y Non, a bien il y a sûr. écrit, il y a un crâne il y a un crâne sur leur tête hein, maintenant. Hein. Enfin oui, il y a Vous un voulez crâne, pas- mais vous avez compris. Donc là, je suppose que vous sortez, vous avancez en mode vénère. Ah oui, non, mais L'archer, il est sur la Non, branche attends, d'un- attends, l'archer, il est sur attends, la attends. branche d'un arbre en train d'encocher une nouvelle flèche. Bah, c'est très bien, il est en hauteur, il va se prendre la foudre. Voilà. La question Connard. est-ce que Stan... Moi, quoi, je tente Stan de raisonner les 4. Est-ce que Stan a Effectivement. encore ses trucs pour foutre le feu? Est-ce qu'il avait pas acheté des trucs pour foutre le feu? Par Qui hasard. Non, ça c'est pas une bonne idée parce que sinon nous aussi on Non, va mais être dans moi- la sauce. Je Mais propose... alors, Elrakin, la foudre, ça fout le feu aussi. Hein. Mais non, Ah oui, monsieur, double mais non, incendie. mais non, mais non. Double incendie. Allez, Elrakin. Mais non, ça va pas foutre le feu. Je vise l'elfe, précisément l'elfe. Voilà. Ok, les autres, qu'est-ce que vous faites avant que là, jouez, s'il vous plaît? Alors Bah- moi j'aimerais faire un jet pour repérer les autres soldats. Ok, donc tu passeras ton tour à ça, vas-y. C'est un Et jet moi, de tes quoi, intelligences. Ouais, je suis débile. Ça passe. Là, t'es en. Alors, c'est pas que non, ça passe pas. T'es en mode, je suis sûr qu'il y a des gens. C'est-à-dire que- Si, allez, en gros, tu vois du mouvement là-bas. Oh. Ça alors. Ça, Et alors, tu vois un homme avec une grande hallebarde qui se met en place. un homme. Ça c'est bizarre. Un humain. Peut-être pas des. C'est un humain, ouais. Ouais, c'est pas des Scoia'tael. Pas grave, on va quand même les défoncer. Oui, on Ouais, peut- on va quand même les défoncer. T'aurais préféré des Scoia'tael? Ouais. C'est faisable, hein. Ça devrait rappeler des souvenirs. Ouais, c'est ça. Donc, pendant que Stan fixe les tentes avec un regard profond, que Elrakin se prépare à ajouter la foudre, qu'est-ce que vous faites les autres? Sécuriser ce truc-là. Quel truc? Les chevaux et le coffre. Ok, vas-y, avance. Ça m'a l'air... ça m'a l'air En, un peu en loin. faisant gaffe à ce qu'il n'y ait pas un mec genre caché derrière un arbre ou une connerie. Fais-moi un test de perception. C'est dextérité ça. Ouais. Non, c'est Ah ouais. intelligence. C'est intelligence. Intelligence, ouais. Ah merci.
Ah. Un cheval. Franchement, Ruiz, énorme RP. Oh merde. Oh là là. Ah ouais, un cheval. Tu passes devant lui et t'as un mec qui te saute dessus des arbres et qui se casse la gueule devant toi. C'est putain, c'est quoi ce combat de tête? Ruiz, Brice, c'est quelque chose. Je lui fais un signe en mode et remonte dans ton arbre, moi je recule, on refait la scène, non? S'il Oh, vous plaît, je- hasard, Spooky, sauver le film, merde. Mais tu fais pas ton attaque toi du coup Si, Il mais peut- c'est que Edwino J'ai demandait le les droit, actions de ou- tout le monde avant. Je sais pas si j'ai le droit de l'attaquer ou pas. Mais... Il a raté son jet de perception, c'était une attaque d'opportunité pour le il gars. est tombé de l'arbre. Il s'est vautré, il est tombé de l'arbre. Oui, c'est votre. Tu peux l'attaquer sans défense. Tu peux l'attaquer alors qu'il a pas de défense, oui. Ok, ça marche. Bah, je vais me déplacer à côté. Je vais faire attaque glaive plus bouclier, Vas-y. qui est donc un hop. Oh, je suis trop bien. Ah non, mais t'avais fait un Glaive, JVC là, ce dernier jour 9. Et le bouclier Ah, ça passe. va. Ça fait plus Ah. 1 ton bouclier? Ça fait plus 1, ça fait plus 1. Ouais, plus 1, puis c'est pas un monstre, donc ouais, c'est un plus 1. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de se relever. Il fait qu'est-ce qui bombe? Tu vois qu'il a une énorme bosse et qu'il a toute la moitié de la gueule en sang. Il comprend absolument pas ce qui vient de se passer. Il dégaine une épée et il va essayer de se relever en titubant. De l'autre côté, donc, vas-y, Prise ou Elrakin, lequel veut jouer? Elrakin, je te sais jouer maintenant. Tu peux te mettre en place. Moi, je voulais passer. Courage, n'empêche là, hein, avec les deux tanks à côté de lui, là tu souhaites bien du courage. Bon, allez. La foudre. Ok. Le A était pas loin. Je peux pas jouer avant qu'il lance la foudre. Bah non, bah fallait le dire. Bah Fallait non, me- j'attendais fallait me qu'on me le dire, laisse caser. J'ai essayé. Ah, mais Bah- c'était Eric qui jouait en proms, donc c'est pas. Vas-y, Prise, tu veux faire quoi? Je voulais passer discrètement pour contourner, mais oui, il peut attaquer. Bah, qu'est-ce que tu veux contourner par où? Dans le. En passant par ici. Par les arbres. Par les arbres contourner ici? pour arriver aux chevaux en fait. En premier. Discrètement. Bah, écoute, fais-moi un test de discrétion. Ok. Voilà, ensemble. Attention, Si je ils me peuvent foire, ça tomber sera des normal. arbres. Oui, c'est moi qui vais tomber de l'arbre. Ok, ça va. S'il est pas dans l'arbre, il va quand même tomber de l'arbre. Il va Je trouver monte moyen. juste pour tomber. Ok, vous avez tous joué? Donc, ce qui Il fallait se. juste les dégâts de la foudre. Est-ce que ça a fonctionné C'est- ou pas alors, la foudre carbonise la branche sur laquelle il est et heureusement ne touche pas le reste de l'arbre, ce qui fait qu'il tombe au sol, il se redresse et tu vois qu'il a le visage brûlé. Voilà. Chais, connard. Alors, Elrakin, tu te fais attaquer par un mec qui sort de la foudre et qui te fonce dessus avec un gros couteau. Ça, je m'en doutais un petit peu quand je voyais tous mes potes quitter le flanc droit. Je me suis dit, oula, je vais bloquer. Vous avez lui qui se lance en avant aussi. Stade. Bon, bah, je Je propose t'aime. qu'on fasse Au un secours. petit switch. Voilà. Donc Stan, tu Ouais. peux te mettre en avant pour frontalement faire une action de défense pour Elrakin. Et vous avez Bah, c'est un ça, hein. cinquième homme qui sort derrière la tente et qui fonce droit sur Rudur. Ah. Et lui qui va essayer de frapper notre cher... Enfin, lui va... Attends, on va d'abord faire celui-ci, puisque lui, il est complètement amorphe. Il va faire un jet de dextérité. Et Ah, il est nul à chier. Change de tour du coup là. Ah non, pardon, il s'est loupé, il a fait une action d'opportunité, autant pour moi. Ouais. Donc, bah écoute, on va garder Elrakin pour la fin, c'est le dessert. Donc, oui, pardon. Blablabla. Va y arriver. Rudur, tu as l'homme qui est ici qui te fonce dessus. Et qui Ouais. tente de te placer un coup d'épée en travers de la figure. Ah bah. Un visage aussi beau et noble, il peut essayer de le casser. Qu'est-ce Il est que tu fais jaloux. Effectivement, il va probablement réussir. 23, qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais me défendre avec mon bouclier parce que je ne me laisserai pas abîmer. Donc tu fais un blocage ou une parade? Un blocage. Ah, mais attends, il était bloqué là, il avait fait 79.
T'as Ça fait... dégoûte toujours quand t'as 17, 16 et 19 autour, tu sais. Ah ouais, le 3 il est vache. Ouais. Ok. Donc tu te prends... tac, tac, laisse-moi juste compter. Tu te prends 11 points de dégâts. Attends, tu te prends... Il frappe fort. Quand même. Ouais, mais ils sont bons, hein. C'est un bon. Hop, c'est ça. Tu te manges 11 points de dégâts, mais après tu as ton armure qui rentre en ligne de compte et tu as ton blocage. Donc ton blocage, il est de là. Tu te prends 5 points de dégâts. Ok. Bah, de toute façon, c'est à toi maintenant. T'as combien d'armure? 3 Hazard. points, 3 points. Donc tu te prends 2. Ok. Ça va. Tu te prends 2. Ça perce légèrement ton aubert au niveau de ta poitrine. Aubert, c'est juste après Châtelet, ça. Elrakin, alors Stan, est-ce que tu protèges Elrakin ou pas de ce qui lui fonce dessus là? Exactement, je le retire, je le tire par la nuque pour me mettre à sa place. Je regarde. Alors Elrakin va quand même se manger lui. Hein. En fait, alors là c'est juste que tu vas avancer pour te mettre devant lui. Tu vas avancer et tu vas te positionner. Ouais. Lui il a vu l'Elrakin, il lui fonce dessus. Anne, je t'aime, sache-le. Stan, donc tu as l'homme qui est ici. Alors tu sais quoi, l'homme qui est ici, il va quand même essayer de taper le Rakin. Mais tu peux faire ton geste de défense pour protéger le Rakin, d'accord? Ouais. Je te J'ai l'accorde. une question. Est-ce que je peux tenter un jet de parade, mais pour que la lance du type aille en direction de l'elfe? Sur un critique. Quoi? L'elfe, il est là-bas? Non, sur Ouais, l'autre mais- type, sur l'autre assaillant. Ah, Oui, non, celui. bah L'elfe dans est ce un cas, peu loin. sur un critique, je peux l'accorder. Ok. Attends. Tu fais quoi? Une putain, parade? Du coup, J'aimerais bien, la parade, imagine, c'est il jet fait un de- blocage qui fait quand même que Elrakin se prend quand même des dégâts. Non, je fais une parade et la parade c'est sur quoi? La parade, c'est Ou- physique comme d'habitude. Ok. Non mais moi je fais que des jets d'esquive normalement. Donc, putain. Ouais, ça se voit que j'ai pas l'habitude. Hein. Elrakin, est-ce que tu fais ton test d'esquive ou tu prends les dégâts? C'est lequel qui tapait? C'est celui avec la grosse arme là? Oui, Donc c'est celui qui va taper le plus fort. Donc oui, c'est pour lui la faction défensive. vas-y. Fais-moi un test d'esquive, donc à plus 9. Ouais, heureusement c'est ma deuxième meilleure stat, mais maintenant il faut que le jet... Bon, ça va, le jet avec moi. Ça passe, et le deuxième place son attaque, il te fonce dessus avec son couteau. Bah là par contre, je prends. Hein. Oh non, t'as de la chance! Oh, t'as de la chance! Oh! 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 Mais les elfes en carton quoi. Oh là là, oh la bénédiction de Bélitel, oh la bénédiction. Ah, t'as les couteaux, les halbards qui passent de part et d'autre de toi. Tu es tel un danseur, tu esquives tout sans aucun problème. Et c'est à toi de jouer. Alors, juste, on peut prendre 2 secondes pour regarder. Dans l'équipe, il il a y en a pas un qui est joué, un lui. peu sus. Il y en a un qui est un peu sus. Hein. Alors, dans l'ordre de tour, c'est à l'archer de jouer en premier. Parce que c'est lui qui a joué en premier tout à l'heure. Il se relève, il encoche une flèche, il va viser Stan. Avec un malus critique parce que il a ses amis engagés au corps à corps. Voilà. Il a un malus au critique, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ah, Fais un 2 s'il te plaît. Et il tire comme une merde. Il tire comme une merde, la flèche passe au-dessus de la tête de Stan. Et enfin, bah c'est à toi, Eric. Attends, c'était à qui? là, la C'était photo- non, c'était à Stan ou Eric? Ah, c'est à moi. Non. Je sais Ok, plus en Eric, fait. Non, Non, parce que en fait, on va dire Eric parce que Eric tout à l'heure je l'ai fait jouer en dernier parce qu'il devait se positionner, mais c'est lui qui avait dit en premier Ok. ce qu'il faisait. Et Eric en plus D'accord. est au coq, donc vas-y Eric, qu'est-ce que tu fais? Là, je voudrais. Alors, je vais reculer un petit peu déjà pour essayer de me mettre hors de portée de ces deux méchants personnages. Et je voudrais faire en fait un vent latéral, écorce tranchant. En gros, le vent va porter des écorces d'arbres acérées comme des rasoirs pour tenter de toucher ces deux gars. Lesquels? Ces deux-là là? Ouais, les deux qui attaquent Stan Ok, et moi. alors t'as ton échec critique à 3 parce que t'as Oka et ton Mais non, mais Oka, cher il est copain pas là. Stan. T'as pas bougé Oka, il est Oka, pas- c'est pas ma faute. Mais non, mais Oka, il est pas là. Il s'est marbre. parti. Oka, je peux pas le bouger. Je Ah, n'ai tu peux pas le contrôle. bouger. Bon, autant pour moi. Bon, allez, vas-y, juste à 2 alors parce que c'est le cadeau. C'est le cadeau pour Stan. Alors attends, par contre, alors ce serait une magie plus quoi en fait? Parce que j'utilise à la fois les plantes et le vent. Bah, magie de la nature. Magie de la nature, ok. Donc c'est à 13. Allez, c'est parti. Oh putain!
Oh, heureusement que t'as oh la enlevé sueur les de Stan. certificats Oh, 3. le Stan qui a de la sueur. Mais heureusement que j'ai un bon bonus. Non, c'est pas des gros dégâts que je fais. Et non, tu ne leur fais pas beaucoup de dégâts, mais ça les touche. Ça leur fait à tous les deux un peu de dégâts et tu les entends grommeler de douleur alors que tu as des petites échardes acérées qui se plantent dans leurs bras dans les zones non protégées. Et ils perdent quand même pas mal de PV, ça je peux te le dire. Ok, bien, la donc magie. c'est à... Bah c'est à ce cher monsieur là qui s'est éclaté la gueule. C'est pas à moi. En Non, dernier. c'est à... non, bah non, Prise, toi tu joues en 3ème ou 4ème, je sais plus. Non, c'est à Stan, puisque Stan a joué après Eric avec son test de perception. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, je voudrais faire une attaque simple sur le mec qui est en face de moi. Mais tout en... Est-ce que je fais un petit pas de côté en faisant ça aussi pour mettre un petit peu plus entre les deux? Il Vas-y. n'y a pas une posture défensive? Ce serait peut-être pas plus intéressant pour toi, Stan? Ah, mais vous êtes abonné aux 3 ce soir, hein. Oh, Il part ton coup de hallebarde. Il part ton coup de hallebarde et il te fait un petit coup de pommeau pour te faire reculer. Et lui, il se prépare à frapper. Donc c'est à Ruiz de jouer, ouais. Ok. Rudur, je te laisse gérer les deux là. Et lui, il va avoir le coffre. Non, ouais. Ah non, mais cette vraiment, tu me laisses comme ça? Et lui, il est à moitié mort et t'as du soutien dans les arbres. Mais alors, sachez Tiens, que les vous l'avez armes. pas vu, Prise, hein, il est parti en mode discrétion. Hein. Du coup, je suis juste parti. Hein. Ok. Alors, dans ce cas. Mais en fait, ça Ruiz a dépend, confiance, en fait. Non, non, mais il a la foi. fais-le. Fais-le, je- Ruiz, c'est rigolo. Ouais, fais-le. Moi, j'aurais tendance à dire que je fais ça dans tous les Ah, cas. Épée Moi, je suis en en acier, combat, de toute façon, je peux pas regarder ce que tu fais. épée en Vas-y. acier et attaque lourde. Attaque lourde. Ah bah oui, en même temps, t'as le droit de ton action défensive avec ça en cours d'un combat. Vas-y. Exactement. Allez. Oh, Voilà. Il décapite le machin. Rappelle-moi plus. Non, bah c'est même pas la peine, tu le décapites. fais pas de Allez. rien. Non. Bah non, ils sont pas d'un niveau assez élevé pour avoir le droit à une action défensive. Ah, mais fais-le dire avant. Ils sont pas d'un niveau assez élevé pour ça. C'est des brigands. Ils sont déjà pas mauvais au combat, mais ils ont de bonnes stats. T'as Walden qui se En ramène fait, à les côté bandits de- gardent et tout, c'est du rang groupe 2. 3. Les humains, c'est rang 2 souvent en niveau. Et c'est à partir du rang 3 qu'ils ont une action défensive. Les humains, c'est rang 2. La plupart d'entre eux en tout cas. Donc, bah, c'est à lui de jouer. Et il se lance sur toi, Barudur, évidemment. Évidemment. On peut quand même noter en termes de running gag, c'est que moi je tente de tuer quelque chose, je n'y arrive pas et Walden arrive et il le décapite. Rudur. Il y a... Je y a vais rien qui commence à se faire. La blocager. justice. Je vais blocager. Bloc donc. Non, mais Oh, mieux que ça. putain. en fait, Le 20, j'y ai cru, hein. J'y ai cru au 20. Tu te remanges à... 11 moins 10. Tu te remanges 5 points de dégâts, donc t'as 3 points de mort, tu te remanges 2. C'est le même calcul que la dernière fois. Ok. Tu te remanges Ça 2 va, points de mais- dégâts. Et ce coup-là, c'est une entaille au niveau de ta joue qui est faite. Une large entaille faite par la lame, la pointe de la lame de l'épée. Oh non, son beau visage. Non, mais une balafre, c'est une décoration. Ouais, mais là, il y a un problème. Là, je passe en rage ou pas? Là, faut que je commence à lancer les dés. Tu peux tenter un test. Rappelle-moi, la rage, c'est quand tu perds des PV ou c'est quand c'est quoi? Quand je perds des PV, mais on n'a jamais défini vraiment le seuil. Donc, Bah, c'est vas-y. quand même 2 coups, 2 entailles. Pour moi, Vas-y, ça me paraît- vas-y, fais-moi un test d'intelligence pour voir si tu perds ton sang-froid ou pas. Donc, si tu réussis, tu perds pas ton sang-froid, c'est ça? Tu gardes ton Ouais. calme. Ouais, donc c'est je réussis. J'ai pas souvenir de t'avoir déjà vu en état... Tu passes en rage. Bon, ça va. Il l'a fait une fois au moins. Tu passes en Ah, si, rage. si, je dois le l'ai voir. fait volontairement assez régulièrement. Mais là, tu passes en rage, tu rates. Donc, tu fais plus de dégâts. Tu fais énormément de dégâts. Par contre, tu n'as plus aucune action défensive jusqu'à ce que tu aies repris ton calme. Ok? Oh, shit. Ok, et ça m'a d'attaquer ce coup-là. Et c'est à toi d'attaquer. Tu as plus rappelle-moi- 4. Je rappelle que tu as plus 4 de damage à tous tes dégâts de base. Oui, t'inquiète, je l'ai pas oublié. Une attaque de zone, c'est quoi le score? J'ai pas Pour regardé. ton épée, tu Ouais. attaques avec quoi? Avec le glaive, ouais. Avec le glaive, arme à une main. Donc, laisse-moi juste reprendre le système. Donc, hop. Attaque de zone avec une arme à une attaque de zone avec une arme à une main, tu as 1 de bonus. C'est une arme à une main. Et est-ce qu'on peut pas dire qu'avec ma rage, je lâche le bouclier et je sors la hache de main? Ah, je veux bien que tu dises que tu lâches tes 2 armes à une main et dans ce cas, Ouais. tu es à 3 de bonus.
Ok, et ben je vais faire ça. Donc attaque de physique à plus 3. Tu veux toucher Mes les deux adversaires. Ouais, mes deux adversaires. Ah, je sais pas, c'est suffisant. Les deux se reculent d'un pas et la hache leur passe devant. Lequel d'entre vous n'a pas encore joué? Moi, en prise. Prise, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à courir? J'aimerais passer discrètement parmi les chevaux et tirer dans le dos de celui-là. Fais-moi un test de discrétion pour voir s'il ne te repère pas. Mais avec le CAE, vu que j'ai déjà réussi le précédent... j'ai Oui, vraiment besoin- en gros, le jet de dés sera moins fort. Vas-y. D'accord. T'as de la chance, ça passe. Ça passe, tu te retrouves dans le dos, donc c'est un coup dans le dos. Tu peux tenter avec ta compétence coup dans le dos qui va multiplier par 2 tes dégâts. Tu vises lequel? Je vise celui-ci. Celui-ci. Vas-y donc, ils ne t'ont pas repéré. Fais pas de jet discret. Si, je l'ai fait juste avant et... Tu lui Aïe, aïe, plantes. aïe, 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 aïe. Tu lui plantes un carreau dans la tête et il s'effondre devant Rudur. Et je redisparais dans les ombres. Et c'est à moi de jouer. Enfin, je vais faire jouer un mec. Celui-ci va tenter de foutre une grosse torgnole à Stan. Il mérite un. Ah non mais oh. Ah, je ne vous permets pas. Monsieur. Il essaye, il va certainement réussir à mettre une grosse torgnole à Stan. Stan, qu'est-ce que tu fais? Alors, Tu as Stan la m'a pointe en fait, tenté c'est même pas une torgnole en fait, d'esquiver. la hallebarde fonce en coup d'estoc. Je tente de faire un petit pas de côté pour esquiver cette Donc attaque. c'est une esquive, vas-y. Donc pas de contre-attaque derrière, tu me fais un test de dextérité. Tu te prends le coup. Tu te prends 8 points de... Tu te prends... Non, pardon, tu te prends 9 points de dégâts. Est-ce que tu as de l'armure? Ouais, 2. Tu te prends 7. Au plaisir. Et à chaque fois, je prends le plus cher. Ah, En même temps, tu cherches. Oui, je le cherche. Tu prends un coup très violent de hallebarde qui perce ton armure et s'enfonce un peu dans ton ventre. Et à ce moment-là, tu as l'homme qui retire sa hampe et tu as la moitié à peu près de la lame du bout qui est couverte de sang. Et toi, tu titubes un peu en arrière, la main pressée sur ton estomac. Très bien. Nouveau tour et c'est à l'archer qui est ici de jouer. Qui voit que Stan est à peu près libre et il va tirer sur Rudur, qu'il voit à peu près de dos. Quoi? Non, mais je vais mourir, hein. Faut arrêter là. Bah, et alors, il te voit de dos, donc il en profite. Quoi de Ouais, dos? ça va, Je suis tu peux de prendre côté. des coups, Je suis de hein, côté, hein. ça Je suis va. pas de dos. Mais t'as de la chance, il vise comme une merde cet archer. Putain, Ouais, il moi tue qui me son disais que c'était un moyen de buter le druide. Désolé le Rakin, mais franchement, ça fait un moment que je voulais que tu prennes des dégâts. Ça me finira par m'arriver, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que c'est à vous... moi. C'est à toi de jouer. Là, mes compagnons, quand même, il y en a 2 qui sont blessés proches de moi, donc je vais faire une source vitale, et donc dont je suis l'épicentre, pour pouvoir affecter Rudur et Godefroy. Je fais pouvoir ton les soigner. critique à 2 pour une raison que tu comprendras après. Mon critique, mon échec critique à 2. Oui. Bon, d'accord. Bon. En fait, j'imagine que tu soignerais peut-être aussi l'adversaire. Ouais. Peut-être. Ok, d'accord. Mais bon, de toute façon, j'ai dit que je faisais ça. Donc Ah c'est bon, en sort ils de vont se zone. relever d'entre les morts. Ouais, c'est en sort de zone. Bon, ça va, Ok, ça passe. Donc c'est un sort de zone. Ça fait 2, 4, 6, 8. Ok, vous reprenez chacun 4 PV. Bah, Rudur, tu redeviens fou de life. Est-ce que ça le calme pas? Bah si Rudur peut tenter un test d'intel pour reprendre son calme. Non, il a pas envie. Avec grande joie, ça m'arrange aussi. Donc, bah, c'est à qui de jouer? C'est à Stan. Non, c'est aussi à Stan. C'est à moi. Et dans ce cas-là, bah, je vais tenter une attaque normale sur le mec en face de moi et essayer de le toucher. Hein, et de le blesser. Enfino. Je vais m'enlever 2 points. Ah oui, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. Mais c'est pas possible. Allez, ça passe. Tu as plus 6, c'est ça? 4. Plus 4. Donc, tu lui infliges pas beaucoup de dégâts, mais tu lui en infliges quand même. Tu lui infliges une entaille en travers de la poitrine. Tu perces sa cotte de maille avec ta lame effilée. Et tu vois que son sang coule abondamment. Et c'est Lui, à par qui? contre, C'est vous me à, volez c'est à- pas, bah, hein, c'est à c'est moi lui. qui- C'est à lui. Non, c'est à Ruiz. Si admettons que je fais Igni, c'est ça? Ou est-ce Ouais. que ça me bouffe mon tour ou est-ce que je le fais pendant que j'attaque? Oui, c'est une attaque. Pardon, Igni est une attaque, Ruiz.
Ouais, d'accord, donc ouais, vas-y, je veux bien tester sur lui. Ok, donc Mais vu que non, Stan est c'est engagé au bien. corps à corps, t'as un échec critique à 2, vas-y, amuse-toi. Non, Possible. excuse-moi, je connais pas bien. En fait, je vois pas visuellement ce que c'est, donc je sais pas si c'est une attaque de zone ou un cône. C'est une langue de flamme que tu vas faire et ça peut faire attaque, c'est une sorte d'attaque de zone effectivement, mais c'est pas extrêmement puissant. Vas-y, Non, lance-moi un. Non, mais je vais mettre un petit coup d'épée tranquille, on va pas. Oh on va bah pas t'as y- quand même ton échec critique à 2 de toute façon. Ah, bon, bah tant pis. Bah y'a Stan au corps à corps avec toi, donc bon au bout d'un moment. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Il me le vole. Il me vole Oui, mon kill. exactement. Ouais, je confirme que tu lui voles son kill. Allez, je vais l'empaler devant toi. Tu lui Non, mais transperces la vraiment, gorge il y effectivement. a un truc. Il y a un truc avec Walden et le fait qu'il vole mes kills. Non, mais il y a un Rudur, pattern, il y a un pattern Rudur, à ce tu as l'homme ici qui se Voilà. jette sur toi. Très bien. Viens là. Il est à fond et il va tenter de te mettre un coup. Il a fond de blessé surtout. Et il réussit pas, mais putain, c'est quoi ce Ah ouais, bandit il est à de fond, merde? il se donne à fond, hein, ça se voit. Non mais lui depuis tout à l'heure il rate tout. hein. Allez Rudur, vas-y, éclate-le. Et ben moi j'ai le sang, j'ai le visage balafré de sang, les nerfs à vif, je cramponne ma hache jusqu'à m'en péter les jointures des articulations et je vais mettre tout ce que j'ai dans un énorme coup de hache. Attaque lourde. Back, hop, Une attaque lourde. pas besoin d'attaque lourde, t'inquiète, pas besoin. Allez, confirme. Vraiment pas besoin d'attaque lourde. Ça le tue pas, mais ça le tue pas, mais ça le met très mal. En gros, tu lui tranches le bras. Je suis en rage, genre ça me tue pas ça? T'as plus 4. Oui, bah plus mon bonus de base sur la hache et tout ça, il y a pas de Ah, quoi mec, faire. là où j'arrive. C'est plus 3 de damage, c'est ça? Bah, non, sur une attaque standard, sur l'âge d'arme, c'est plus 2, plus 4, ouais, enfin, je sais pas. Attends, 2 secondes, je reprends ta fiche, je vérifie. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ça tout à l'heure. Est-ce que Ruiz va licher un troisième kill là? Attends, j'arrive. Donc non, t'as seulement un plus 2 en attaque de zone. Non, pas de zone, enfin, c'est peu importe. Ah non, pardon, c'est une attaque normale, autant pour moi. Excuse-moi, je lisais la mauvaise ligne, je sais pas pourquoi, je me suis persuadé tout seul que tu faisais l'attaque de zone. Bah c'est un plus 2 que tu fais, si, en attaque normale. C'est un plus 2. Il a 13 de défense, donc déjà t'es à 5, plus de 7, plus 4, 11. Il a encore plus de 11 PV. Mais d'accord, je pensais que c'était un trash mob, mais il avait du PV de base, quoi, avec sa première Ils ont les rangs 2 ont entre 20 et 30 PV. Hein. Ok, ça marche. Les rangs 2 ont... Bon, par contre tu lui tranches le bras gauche. Ça marche. Et il se retrouve en mode... Ah, il commence à hurler de douleur en cramponnant son bras, enfin son moignon, pardon. Il lâche sa dague et il se retrouve au sol à essayer de s'éloigner en rampant de toi. Est-ce que l'un de vous veut jouer? Genre Prise veut voler le kill. Non, moi j'aimerais tirer sur l'archère avec au loin. Vas-y. Ouais, je crois que justement que le MJ est en train de nous dire qu'on peut capturer quelqu'un là. Oui, mais celui-là il est à terre, il est proche, alors que l'archère elle est un peu loin, elle peut essayer de se barrer. J'aimerais. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, je crois que tu parlais de l'autre gars, désolé. Ouais, justement, lui, il faut pas le finir, on peut le capturer. Mais Oui, c'est totalement. Rudur qui est à côté, il faut capturer l'archer, J'aimerais remarque, faire une attaque de précision sur l'archère. Vas-y. Puis une archère, c'est un mec, non? C'est un archer, ouais. C'est un- Non, mais mais pas il la dit moindre l'archère. idée. Genre des pas la moindre idée. C'est un mec. C'est un peu une femme quand tu fais de l'arche. 14, l'op, le carreau d'arbalète se plante dans son œil, l'archer s'effondre quasiment cloué à l'arbre. Alors, Rudur, vu que t'es en rage, est-ce que tu veux pas l'éclater au sol? Ouais, si, moi, là, j'ai Un coup de j'ai poing. défoncé, quoi. Ok, Un coup de donc poing, bah, s'il te plaît. je suppose que tu lèves ta hache et tu lui enfonces dans la gueule. Non, mais si la Est-ce volonté que, des est-ce joueurs... que nous, Ouais. après, est-ce que nous autres, on peut justement les tenter de le calmer? Dans ce Bah, cas, déjà je vais fait te son demander attaque. à Hazard de faire un test d'intelligence pour recouvrer ses esprits. S'il ne réussit Ah, pas, mais il le tue. faites-moi du roleplay, hein, faites-moi du roleplay. Et si je fais Axi? Reprends tes esprits, calme-toi, ne fais pas ça. Alors, globalement, pour jouer ça de manière normale, vous avez tous les trois possibilités d'agir avant moi, Stan. Mais les gars, Euh, parlez, faites du RP comme on ouais, dit, Eric. parlez. Oui. Alors Oui, Ruiz, Ruiz, Ruiz peut faire Axi, il peut essayer de faire Axi. Je tente de le raisonner, je rentre dans son esprit, j'essaye de le calmer, je sais pas exactement comment ça marche. Bon mais bah c'est tu vas l'idée. me faire un... En fait c'est comme la force, tu fais un sort et tu parles. Eh bien, Donc dans je ce vais cas- d'abord te demander de me faire un test s'il te plaît. On va se baser sur la stat d'intelligence de Rudur.
Et on va voir le niveau, donc le niveau de difficulté est à 15. Rassure, tu Ok, peux pas plus louper. Non, je te dis, calme-toi, on a besoin Fais un test d'interroger. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, plus ta compétence de Axi. Donc t'es à plus 8. Calme-toi, Redur. Pense à l'argent, on a besoin de l'interroger. Raté. Dommage. Allez, je vais laisser encore un d'entre vous agir Hmm. avant Moi, que. je Vous voyez ne la peux hache pas qui commence à se l'empêcher lever. de le tuer. Moi, je ne compte pas l'empêcher de... Ah non, si, remarque. Non, si, remarque, l'autre est mort, je vais charger Rudur et je vais essayer de le prendre par les bras et de le bloquer. Ok, donc. T'es le seul alors, assez fort pour tenter ça. alors, on va utiliser en stade de défense la compétence constitution de d'Hazard. En fait, je tente un takedown, voilà, je tente un takedown sur hasard. Fais-moi un test de physique, qu'on se marre. Alors, attends, physique, oui, physique. Physique, ta physique face à ma constite. Oh, il le fait. Oh, ah, l'enfoiré, on va voir. Ah, d'accord, ok. Une optimisée. Bon. C'est bien, Rudur, c'est bien, tu es sage. Alors, faut pas calmer, hein, je suis juste au sol. Hein. Ce qui se Alors, et passe, voilà. c'est Et quel que. un véritable joueur de rugby. J'arrive. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est évidemment que Godefroy se rue sur Hazard. Il lui fait non, arrête la hache, le projette contre un tronc et s'écrase dessus avec lui. Est-ce que Hazard, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Rudur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets une mandale au Godefroy ou est-ce que tu essaies de recouvrer tes esprits? Non, on n'a jamais dit que j'étais berserk et que je tapais sur les alliés. On n'a jamais dit ça, mais est-ce que je peux tenter... Tu peux tenter un test d'intelligence si tu veux. Droite. Non, mais je peux pas tenter d'attaquer l'autre. Genre, j'ai une hache longue, limite, je peux... Vas-y, tente, mais Genre, l'action tu va mets être un dure. malus, hein. Quoi? Genre, tu lui mets une bonne défense, mais je Bah, en tente, fait, c'est surtout qu'il va avoir le droit à une action défensive avec Stan, quoi. Stan peut tenter de parer le coup. Et toi, t'as un malus pour attaquer. Ouais, par ça, maintenant. Eric, Pauvre. tu veux pas t'interposer avec ton corps, genre saute. Non. Est-ce que je peux tenter un jet de blocage, mais en fait, le blocage. T'as déjà non, dit, mais hein. alors là, Ah, je t'ai non, mais en déjà fait, dit, toi. Stan, là, c'est une action là, en gros, je te demande de cramer ton action défensive face au mec pour sauver le mec. Justement, et mon action défensive, ça serait un blocage, mais où je tente d'attraper la hache. C'est un blocage, donc tu vas te manger des dégâts. D'accord, vas-y. Oh putain, Allez, monsieur. vas-y. D'accord, hein. On y Il bloque croit. avec les pectoraux. Attends, mais blocage, c'est sur ton Nandu. T'as dit Nandu? Non, merde, attends. Ouais. Je sais pas que c'était sur l'endurance. Si, bah, c'est Stan qui connaît toujours pas le système de jeu. Mais en fait, je fais jamais de blocage, donc. C'est sur ta constite si tu veux bloquer. Hein. C'est sur sa consti, donc t'as plus 8, mon grand. Recommence. Non, encore mais non, pire. mais laisse changer, t'enlèves juste. Bon. Ouais, non, mais là, cheaté. Oh, Bah, tu te prends. Alors, ne fais pas trop le malin quand même, parce que vu les il dégâts. bloque la hache avec ses pecs. Vu les dégâts que fait Hazard sur le coup, tu vas quand même t'en manger. Hein. En gros, tu t'interposes, c'est toi qui prends les dégâts et pas le mec. Hein. Donc, On va dire que je 14, prends un il gros fait morceau de bois 11. sur la joue. C'est une hache. 11 plus de 13. 13 et tu. 2, 4, 6, 8. Ok, tu prends. Bah non, ça va. T'as de la chance, tu prends 1 point de dégâts. Avec l'armure, compris. C'est le point obligatoire. Donc tu prends 1 point de D'accord. dégâts. Voilà, En gros, t'as une grosse estafilade et t'as un gros bleu, mais l'homme est sauf. La hache est plantée dans le sol. t'as un souvenir de Rudur. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous voyez la mêlée qui ressemble plus à rien. Vous voyez le mec qui ne comprend pas et même il a arrêté même de regarder son moignon et il préfère regarder les deux qui sont en train de se taper dessus. En parlant de ça, vu je fais mon jet est-ce que d'intel, Rudur- parce Tu que peux c'est tenter Rudur ton, se calme tu peux ou pas tenter ton jet d'intel. Si tu fais un 1, J'ai t'attaques plus mon Godefroy. arme, j'ai plus mon arme, on va tenter le truc. Hein. Et c'est pas dans les tours quoi, le jet d'intel. Oh putain. Bon bah désolé, il y a un mec. Non mais t'inquiète. T'es toujours énervé, On va faire un peu de T'es but. toujours énervé, peut-être que l'un des autres veut tenter quelque chose pour te calmer. J'ai toujours ma hache de jet. Rudur, bon sang, calme-toi. Tu es en train de taper sur tes propres amis. T'es sûr que je peux utiliser le mot ami? El Raki Ah, fait un ouais. test de charisme. Nous sommes amis. Nous sommes amis, voilà, Personne depuis qui le temps. Allez, un test de quoi? De cas quoi? Vas-y. Sur un malentendu, hein.
Ouais, gros malentendu là. Et maintenant, c'est Hazard qui va être le boss de fin. J'ai ma H2G, hein. J'ai perdu mes 3 armes, mais j'ai ma H2G. Hein, je Je suis pas foutu, je vais Euh, sauter. Bloque plus là-bas, bloque plus C'est ça. là-bas. Oh, putain, par les trous. Ok, Ruiz, fais-moi un test de constit. Oh. Il a déjà utilisé son action défensive, donc fais-moi un test de constitution pour essayer de le maintenir au sol. Ah putain. C'est quoi le seuil? Il faut qu'il batte ma constite, non? C'est ça? Ça va, non? Toi, comme si tu divisé par 2, donc 15, et là, parce que tu commences à fatiguer quand même, tout le monde est en train de ils sont en train de t'essayer de Donc là, il te maintient, et là, t'as le droit peut-être à un autre jet d'intelligence, Hazard, si tu veux. Allez, c'est parti. Gentil. Non. Allez, si, ça va Je- aller. Je peux accorder que tu te calmes un peu. Bon. Ah ouais, les copains. Et tu comprends pas pourquoi t'as Godefroy qui te tient un bras, t'es par terre, et t'as Ruiz qui est sur ton autre bras en train de te dire mais ta gueule, calme-toi. Bon, de toute manière, 2 tours sont écoulés. Là, tu avais le bras ouvert. Il est mort, C'est- on est d'accord. C'est justement ce que je voulais faire, c'était aller cautériser la blessure, couper le. faire Fais-moi un test de garrot, médecine, peu mais t'as ton échec, fais-moi un test de médecine, t'as ton échec critique à 2. Hein. importe. Alors moi c'est plutôt même carrément de la magie à ce stade-là parce qu'il s'est fait carrément trancher le bras. hein. Oui, c'est bien ce que je dis, t'as ton échec critique à 2, tu vas voir, tu veux cautériser, tu vas l'incendier. Ta- Allez, c'est parti. Non, ça passe, Non, allez. monsieur. Tu le stabilises. Est-ce que pendant ces 2 tours, je peux fouiller? Oh, putain, mais c'est quoi ce rapia? Non, il y a Non, toujours un mais mec comme ça dans les groupes de JDR, quoi. Non mais il y a le coffre, je vérifie que c'est le bon coffre, puis s'il y a des choses dans les tanks, c'est du bonus, on partagera, y a pas de problème, tu vois, mais je fouille déjà. Je vérifie que c'est bien dans mes poches, hein, le but. Voilà, c'est ça. Si vous voyez juste avec la charrette, on va partir. Les gars, il y avait rien dans les temps de gling, 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 gling. Messieurs, félicitations, vous avez brillamment remporté ce combat sans qu'il n'avait plus aucun sens. L'homme est au sol, il ne bouge plus, et il est évanoui sous l'effet de la douleur. Vous avez Rudur qui se relève comme si de rien n'était, il s'aperçoit pas que Godefroy pisse le sang d'une blessure à la tête, et vous avez Ruiz qui est en mode qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux quand même foutre un petit taquet, tu vois, dans la côte de Rudur quand même. Taquet là. Tu peux, mais je suis pas sûr que Rudur te laisse faire. Le style amitié viril, c'est ça, hein? Attends, sur ma tête à moi? Oui, oui, Non, dans tes côtes, dans ta dans tes côtes. Je lâche Voilà, pas les bras, un du petit coup. taquet là. Alors, en mode vérité Mais toxique. pourquoi tu veux me taper vois. dessus? C'est quoi l'intention? Parce que C'est tu- décrypte. Bah tu m'as foutu. Non, c'est l'attention, c'est mi-amical, mi-énervé parce que j'ai quand même pris un coup de hache de Mais ta tu veux part. me donc refoutre un en berserk? Non. Bah, Mais tu écoute, vois, Hazard, c'est un peu gentil, Hazard, mais tu c'est veux, un peu tu veux mal, refaire un quoi. test d'intelligence? Bah ouais, mais là il me force quoi. Vas-y. Non, bah vas-y. Mais non, mais non. Mais ça va, t'inquiète, T'es je mon comprends copain. la blague, et je lui dis, eh ben, si tu parais aussi bien les coups face aux ennemis, je pense que le druide aurait moins de boulot. C'est vrai que tu n'as pas tort sur le coup. Je suis plus En efficace parlant pour de taper boulot mes pour le propres druide, postes que allez, les tiens. adversaires. Je te rends quelques points de vie, Stan. Et là, il est dans les vapes, le bandit là. Oui, il est évanoui sous l'effet de la douleur. Bon, ok, je lui mets un petit coup de pied au Non, non, passage, non, non, j'ai fait non, faire mes non, armes. non, Un petit coup de pied, j'ai dit voilà. Non, 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 c'est bon. Et vraiment, Hazard a failli se transformer en boss de fin. Bah, j'avais plus d'armes en même temps, boss de fin, c'était pas compliqué à me fumer. Tu peux dire ça, Ouais, tu peux dire ça, évidemment. Godefroy. Ouais, c'est un peu grâce à intervention héroïque et très efficace une belle âme. Moi, comme- j'attends que le, tu n'as plus j'attends d'âme. le moment où on va l'interroger, on va louper le jet de charisme, il va rien nous dire. Non, mais Bon, c'est- tu il sais, est obligé. on aura un Mais oui. bonus au jet de charisme parce qu'on dira écoute, soit tu parles, soit on lâche Rudur. Non, non, non. Moi, ce que je vais faire, on va l'asseoir à un arbre, on l'accroche à un arbre, je lui mets son bras sur les jambes. Tu vois, le bras qu'on lui a coupé, Oh. je le mets sur ses jambes et on va lancer comme ça la discussion. Et je pense qu'il va être détendu et il va tout nous raconter. Bon, bah, on Je aligne propose les aussi 4 qu'on le têtes de gifle ses avec potes. son bras.
Et qu'on le gifle, mais qu'on le gifle aussi avec son bras. Ça peut être marrant. Oh putain, mais non, mais C'est horrible. Je vous propose de laisser Stan faire l'interro. Ah ouais, Stan, on s'en occupe. Eh, c'est mon métier, hein, c'est mon métier. Putain. Nota bene, ne plus jamais laisser Stan jouer un fanatique. Merde, c'est ce que j'ai fait dans TE aussi. Chier, j'ai oublié. Tout ça pour qu'il finisse par se faire buter par l'un des mecs les moins puissants. Bon, qu'est-ce qu'on trouve de beau dans les tentes? Vous trouvez de l'équipement, quelques pièces, etc. Et surtout, vous trouvez le coffre qui se trouve ici, qui correspond à la description. Des pièces? Est-ce qu'il y a un Petit cadenas ouvert. dans ce coffre? Alors, il n'y a pas grand-chose, une somme moyenne en tout. bon, ça fait une Moi, somme basse, ça fait une somme basse chacun en fait. Vu que Voilà. c'est que 5 à chaque fois. On peut se rajouter à tous une somme basse. Alors, c'est Prise qui la trouve, il faut que Prise la partage. Oh, moi je partage volontiers, ça rattraperait. J'avais dit qu'il fallait que je me rattrape de ma connerie Et- la dernière fois au port. Tu Donc- partages ou je te Évidemment. partage? Bien sûr. Alors, Smokey, ton micro est infect. Et Ah ouais, littéralement fais gaffe, infect. il sature. En fait, il sature Aïe, quand aïe, il aïe. met à rire. Ok, Désolé. donc, l'homme est... Alors, je suppose que l'homme... Donc, je fais ce que vous avez dit, hein, l'homme est attaché ici. Je suppose que c'est notre cher chasseur de sorcières qui va s'occuper de son interrogatoire. Attends, il s'est tellement fait chier pour le sauver, hein, quand même, Voilà. qu'on va lui laisser ce plaisir. Hein. Voilà. Je commence, Je je me mets à m'étire un côté. petit peu les membres. Tu te mets- Et vraiment, la Sur blague les- sur les de on lâche Rudur si tu parles pas, ça marche. Non, mais je suis pas une bête. Hein. Oh. Moi, je me mets à côté et je le tiens. Grogne, Rudur, grogne. Ouais, déjà, quand tu te réveilles et que tu vois un chasseur de sorcières, un bon gros skelly joie et un sorceleur, je pense que t'as envie de parler. Déjà, quand tu te réveilles avec ton bras sur les jambes, Vas-y Stan, qu'est-ce que tu commences à lui dire? Il a les yeux injectés de sang en mode... Il vous regarde et surtout tu vois qu'il jette un coup de terrorisé à Rudur. Ok. Donc je prends déjà sa tête pour qu'il me regarde moi, tu vois. Respecte-moi un petit peu, s'il te plaît. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez un quelconque lien avec la guilde des voleurs de la ville dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et pourquoi avez-vous attaqué cette escorte de Tu vas me faire un test de charisme. groupe de marchands. Tu vas me faire un test de charisme. Tu vas multiplier ton score par 2. Et faut que tu fasses plus de 10. Allez, vas-y. Alors, c'est Olifir, la ville, pour que tu le saches. Olifier, c'est ça. Ça merci. fait pas juste 4 c'est sessions le- qu'on joue. oui, puis c'est le nom un peu de la On est campagne. large. Allez, 16, ça passe. Ouais. Donc, Ça passe. il se penche un peu, il vomit un coup pour peut-être à cause du traumatisme, surtout peut-être à cause de la douleur aussi, et il se met à... Il y a un torrent de paroles qui sort. Oui, il bosse pour la guilde des voleurs qu'il a engagé pour voler ce coffre. Ils se sont planqués là, seulement la clé du coffre, elle appartient à l'un des cadavres et tout, selon les wyverns, les ont empêchés d'aller chercher d'aller prendre le coffre. Alors, la déjà, clé. pendant qu'il dit ça, je prends son bras et j'enlève un petit peu les traces de vomi sur sa bouche, histoire qu'il soit propre. Il me tend. Avec son bras. Et je- Ouais, avec son Oh bras, bien non. sûr. Très bien, très intéressant, très intéressant. Vous avez d'autres questions? Là, je regarde les il te autres. regarde. Je pose la question. Vous avez commis ce massacre juste pour ça? Alors, en fait, au Vous avez- départ, on voulait pas forcément vous massacrer, juste que vous avez tenté de choper notre écureuil de compagnie, donc forcément, vous savez, voilà. Hein. C'est vrai que c'est parti sur ça à la fin. Vous savez, et votre vie ne vaut pas celle d'un écureuil, vous voyez, j'y peux rien, voilà. Vous Et là, êtes tu né sais, comme quand, ça, quand il voilà. dit ça, tu sais, t'as Oka sur mon épaule qui le regarde avec un air mauvais, sadique. Moi, j'ai des questions à lui poser. Qu'est-ce que vous savez du responsable de la guilde des voleurs d'armes? C'est ça, c'est d'armes son nom? Hop, laisse-moi juste reprendre son nom. C'était- Dans... C'est pas Emrad. Emerald, Ouais, ou Emerald. Mard, je sais pas, voilà. Emerald. Ok. Emerald. Parce que j'en sais, bah, c'est qui bosse, enfin, c'est mon chef depuis plusieurs années maintenant. Il a développé toute la guilde dans la région, donc il contrôle tout. On bosse tous pour lui. Et vous Et il êtes tient combien? beaucoup, c'est ça? Combien vous êtes? Je sais pas, plusieurs dizaines dans toute la région. Et plus précisément? Et qu'est-ce que les gens sachent? On se Oula, connaît oula, pas tous. oula, oh, et lui, il va Je pas mets me une perdre. petite claque. Je mets me une lève. petite claque.
Non, mais non, on n'a pas besoin de le gifler. On n'a pas besoin. Je me lève, je vais au campement là. Je vois, il y a un peu de feu. Je prends un tison, une torche, n'importe quoi, un truc bien brûlant. Je prends la main, tu vois, qu'on lui avait découpée, et je commence à brûler un peu la main en lui faisant respirer, tu as l'odeur de la chair brûlée, quoi. Et je lui dis que je veux des réponses précises. Très précises. Ça commence à me rappeler Nadia avec son taser devant les scientifiques. Petite question, Enwino. Oui. Est-ce que la magie de soin pourrait lui rendre son bras? Non. Vu qu'on a le morceau tranché. Ah, mais il est à moitié brûlé maintenant, son bras. Non, pas Combien du ils tout. sont en ville? Combien ils sont en ville? Je sais pas, une dizaine au minimum. Enfin, il doit avoir plein de petits voleurs, mais si on compte ses gardes, il doit avoir peut-être une dizaine de gardes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? J'en sais rien. On nous a dit de Pourquoi voler ça les- spécifiquement. Pourquoi elle est précieuse pour le chef là pour Mais Emerald? qu'est-ce que j'en sais? Je fais juste pour bosser. C'était lui le chef. Et il pointe l'archer. Ah bah putain. C'est que nous, on est juste des gros bras. Hein. On se fait engager pour une mission comme vous et on accomplit le taf. C'est tout ce qu'on fait. Eh bah félicitations, tu viens d'obtenir une promotion. C'est toi maintenant le chef de cette bande. Alors, dis-nous, c'est quoi le repère? Il situe où le repère de ta guilde? On se regroupe la plupart du temps à la taverne. C'est là qu'on passe tous. Pour prendre nos missions. Il y a le vieil Edmond, il nous donne nos... Il fait la compta pour Emerald. Ah, tiens. Il a des contacts sur le fleuve pour écouler les marchandises. Ça va être intéressant à ramener auprès du bailli et du chef de la garde, ce gars-là. Oui, Ça son fait combien de témoignage. temps que vous êtes en planque ici là pour ce qu'on voit? C'est une question que tu lui poses ou tu regardes? Ouais, non, c'est une question que je lui pose. Ça faisait quelques jours, on attendait le passage de la caravane. Elle a été moins Il y a un- escortée, donc on nous a averti qu'il y aurait peut-être une escorte, il n'y en avait pas eu. Un marchand est mort sur les docks. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de cet assassinat? Non, je vous l'ai dit. Emerald, il cloisonne les informations. Ouais. Bon, merci Mais pour est-ce le que coup tu de main. peux... Est-ce que tu... Et je laisse Enfin, je laisse les autres vaquer à leurs occupations. Je me casse. Mais est-ce que tu as possiblement le nom d'une personne qui pourrait s'occuper de ce genre de mission, l'assassinat d'un marchand en ville? Il y a une personne qui fait Mais je vous l'ai dit, particulièrement les différents groupes se croisent pas entre eux. C'est Ouais. justement, c'est fait exprès pour Emerald ne veut pas prendre le risque qu'un groupe en fasse tomber un autre. Non, mais par contre, il nous a quand même donné un nom. Le vieil Edmond, le patron de la taverne, ça déjà, c'est un gros truc. Attends, le mec gère la compta de la guilde. C'est énorme comme info. On parle de quelle taverne d'ailleurs? C'est la première Mais à pas- laquelle vous êtes allé avec le Skélygien. Le Skélygien il gère là. Ah, aïe, il est tombé bien. Je savais que les Scalégiens sont pas honnêtes. Je le savais. Ouais, tu dis ça dans ta barbe, hein, parce que si j'entends ça, il y a une hache de jeu qui part. Il y a quand même je vais deux aller regarder le Scalégiens dans chef. le groupe. Oui, il y a deux Scalégiens, je crois. Le fameux chef qui a été désigné, il a quelque chose dans ses poches de particulier, un ordre de mission, je sais pas. Alors tu vois qu'il a un certificat. morceau de papier qui explique l'itinéraire de la caravane. C'est tout. Est-ce qu'il est signé par un certain E? Non. Non. par exemple. Non. Bon, il y a pas Non. ça, merde. Il y a juste un papier qui donne l'itinéraire possible de la caravane et juste tu vois pas de quartier dessus. S'il y a l'itinéraire, c'est qu'il y a peut-être une taupe ou un truc comme ça. Je vais me rapprocher de lui et je dis camarade, j'ai besoin de ton aide à nouveau. J'ai trouvé ce plan, cet itinéraire. Qui vous a informé, qui vous a dit Mais ça sert c'est à toujours la même chose. Moi, je suis juste allé avec mes camarades à la taverne. Le chef, il allait parler au vieil Edmond, il est revenu avec ça et on est parti. C'est Emerald qui a toutes les infos, je vous dis. Nous, on n'a rien. Est-ce que tu peux tenter un jet d'intelligence? Alors, Essayer Stan, ton de- micro est pourri, on n'a rien entendu. Pardon. Est-ce que je peux faire tenter un jet d'intelligence, mais en fait pour fouiller ma mémoire et me rappeler sur le passage qu'on a eu avec les deux marchands et celui qui était très calme, le maigre Tilfnir, pardon. Non, c'était Mildur, le mec calme. Ah, Mildur, c'est ça, pardon. Ouais, Mildur. Est-ce que de manière rétrospective, je peux me poser la question, est-ce qu'il était trop calme, tu vois? Comme si il savait que ça allait avoir lieu et que s'il en est content. Est-ce que rétrospectivement, on peut essayer de voir ça? Tu peux faire un test d'intel si tu veux pour essayer de t'en rappeler.
Ok, je t'en reprends. Hop là. Alors, tu peux quasiment affirmer avec certitude que même que non, ça semblait plus le saouler qu'autre chose. Et qu'il avait juste pressé que cette D'accord. affaire se résolve. D'accord. Ok. Normalement, c'est pas lui la taupe. Par contre, je vous rappelle ce qu'il vous avait dit sur Tilfir, que c'était un marchand qui faisait transiter beaucoup de marchandises. C'était quelqu'un qui était très influent dans la région. Donc qu'est-ce qu'on fait les gars? On ramène le coffre, la clé et le mec là et on balance ce qu'on sait ou vous voulez tenter de faire quelque chose d'autre? Bah, déjà, faut qu'on bute le type. Déjà. Pas forcément. Évidemment. Non, oui, parce sinon que- faut le buter. Pourquoi vous Police. Mais Attendez, à quoi- qui vous voulez non, mais buter c'est- là? Bah, le type. Mais pourquoi? Attends, s'il est prêt à cracher le morceau, ça fait un moyen de pression là en ville contre la guilde des voleurs. Mais On le non, il ramène va à retourner Brick. sa veste à la première occasion. Il retourne sa veste et encore une fois, bah, il a qu'à contempler son bras tranché pour ne pas avoir envie de la retourner justement. Moi, je sens la couille venir. Bah, remarque, c'est vrai qu'on peut le D'un libérer côté. et lui dire que qu'on ne dira rien sur le fait qu'il a tout craché et qu'il peut retourner dans la guilde, mais de temps en temps, on pourra lui poser 2-3 questions. Mais avec un bras en moins. On l'emmène Ça, juste, ça, c'est super risqué, par contre. C'est Moi, super c'est- risqué, mais c'est risqué pour lui. Pour nous, on s'en fout. Moi, je Non, le ferais bien incarcérer. Hein. Ouais, Moi c'est pareil, hein. Moi je veux juste le foutre derrière les barreaux qui servent de témoin justement pour foutre la merde face à Emrad, Edmond, même si ok c'est un compatriote, mais comme tu dis il est tombé bien bas. Hein. Ce mélange ce genre Oui, d'affaires. enfin, les compatriotes, tu sais, on se met sur la gueule de clan en clan depuis des siècles. Hein, donc, bon. C'est relatif, c'est ça la Ah oui, solidarité. oui, hein. Ok, je comprends. En plus, Et il me semble que Brick, là, le mec qui gère la geôle, il nous avait dit si vous pouvez aider à résoudre les problèmes avec la guilde des voleurs, à les faire tomber, n'hésitez pas. Si on lui bah, ça ramène c'est un élément, hein, Ouais. franchement. C'est un coup à bien se faire voir, un coup de plus pour bien se faire voir des autorités de la ville. Je suis désolé, hein, les voleurs, même s'ils nous ont proposé des choses intéressantes, néanmoins nos rapports sont pas bons avec eux. Et le fait qu'on ait massacré une partie de leur équipe, Ils vont pas s'améliorer, ouais. Mais c'est sûr que Voilà. ça nous ferait, contrairement à lui, on aurait un as de plus dans notre manche. je veux dire, Ouais, là, donc, ce qu'on- l'idée est bonne, je suis d'accord. Et en plus de ça, petit bonus, on a tous un cheval maintenant. On Justement, va- les chevaux, est-ce qu'on peut utiliser les chevaux pour les accrocher sur les chariots, amener les chariots au village pour faire ce qu'ils devaient faire à la base, qu'on a dit vendre, on récupère la thune et on repart. Et avec la thune. ça nous ferait prendre, je pense, trop de risques et perdre trop de temps. On Une journée. bien plus à ramener déjà ce mec-là au geôle, à ramener le coffre qui est la mission principale. Faut pas oublier d'ailleurs de récupérer la clé sur La les clé, cadavres du massacre, hein, parce que On l'a bien cette clé, non? non, justement, on l'a pas Non, récupéré. Attends, j'ai La fouillé les cadavres pour de l'argent. Si j'avais une clé, je suis bien tombé dessus, non? clé. And we know, est-ce De toute façon, on y que... retourne. Alors, on dans y- les on y corps, retourne, effectivement, on y maintenant retourne. vous savez à peu près, rien ne vous empêche de retourner fouiller plus précisément. Oui, voilà. Et ce coup-là, vous voyez que l'un des hommes portait une clé autour du cou. D'accord, ok, bon, celle-là on la prend avec nous, ainsi que Au mais on moins- s'occupe que du chariot principal, enfin du chariot le plus important pour tous des autres. Hein. Et ils viendront le Au chercher, moins, hein. est-ce qu'on peut mettre une ou voire les 2 wyverns sur le chariot histoire de les vendre? J'ai les objets importants normalement, non? Tu as leur ça fait gland. un peu de thune Tu as en leur plus. gland à venin, un peu de sang, quelques crocs si tu veux. Alors, par Ouais, mais contre, ça je fait de l'argent sais, en plus. je me dis qu'on peut également Oui. ramener le cadavre des bandits. C'est pas un trophée de monstre, mais c'est comme preuve qu'on s'est débarrassé de salopards. Ouais. Est-ce qu'on arrive en mode giga classe, c'est-à-dire qu'on attache les cadavres et le mec encore en vie aux chevaux dans la ville? Tu veux J'ai faire une corde pour ça, si une tu veux. entrée à la Mad Max devant le véhicule carrément, hein, voilà. Ouais, accroché ouais, par on pare-choc. arrive en driftant avec les chevaux. Ah, c'est- Alors, Alors, moi, en chemin, va peut-être falloir se méfier aussi, les gars, parce qu'une petite embuscade de la part des voleurs est pas exclue, mais genre pas exclue du tout. Ouais, c'est pas faux. Bon, il faudra Donc, pas rentrer la fleur au fusil, ça c'est vrai. Ouais, on va scruter les environs en rentrant. Donc on Fritz, ramène, il faut qu'il parte à l'avant du En groupe. éclaireur. Ouais, Si vous bah, voulez. c'est son métier. ouais. hein. Bah écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est qu'on arrête là pour ce soir. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de préparer la suite, parce que là, vous venez de rentrer dans une phase de la campagne qui est
qui était un peu annexe, qui était une phase que j'avais pas forcément prévu que vous suivriez autant, et je suis content, parce qu'elle est écrite, c'est juste qu'il faut que je rajoute des images. Parce que j'ai pas eu, enfin c'est des images dont je suis pas content du tout, donc j'ai pas envie de poursuivre alors que j'ai des images qui ne me conviennent pas pour faire ce que je veux. Donc il est 23h presque. Je pense ceux qui bossent, non, demain vous travaillez pas, mais demain on est férié. Enfin peut-être qu'il y en a qui bossent. Donc moi ce que je propose c'est d'arrêter là pour ce soir, messieurs, si ça vous va. Est-ce qu'on est tous, moi je suis d'accord, mais est-ce qu'on est tous d'accord finalement pour dire on ramène les corps, le coffre avec le chariot, les chevaux, on ramène ce survivant pour le foutre en tôle, et en gros là ce qu'on va essayer de cibler un peu plus peut-être d'emmerder si on le peut la guilde des voleurs en soutenant les autorités locales. On part là-dessus, est-ce qu'on est tous d'accord avec ça en fait? J'ai une question, est-ce qu'on n'ouvre pas le coffre juste pour zioter ce qu'il y a dedans et on referme? Très envie, mais c'est un truc dangereux ou qui peut voir que le coffre a été ouvert, on est dans la merde. Si un scellé, c'est un coup, est-ce qu'on déjà qu'on a quand même un risque que même sans que le coffre soit ouvert, on vienne nous chercher des noises là-dessus. Ça existe, Voilà. des sorts qui permettent de voir qu'un coffre a été ouvert. Il a pas été Même forcé, il y a des traces de forçage autour de la serrure, mais la serrure a résisté. Tu peux le voir avec t'es un voleur expérimenté, tu sais qu'elle n'a pas été ouverte. Ce que je voulais dire, nous, c'est est-ce que c'était possible que le propriétaire de ce coffre voit que quelqu'un l'a ouvert avant lui avec la clé? Non. Est-ce que ça existe ou s'il y a une méthode Non. Pas vraiment. T'as bien des glyphes de magicien à la con, mais c'est pas forcément le truc. Mais il peut y avoir tout un tas de trucs. Hein. Il suffit de faire un cachet à la cire avant de refermer le coffre et tu vois si le coffre a été ouvert ou pas. Hein. C'est ce genre de trucs dans lesquels il faut se méfier. Donc globalement, moi je suis pas super intéressé pour savoir ce qu'il y a dans le coffre. Smokey, c'est toi, tu peux le faire. Non, je voulais absolument demander à l'équipe parce que moi je suis un petit peu curieux, mais sinon voilà, on laisse fermer et on repart. Si c'est vraiment qu'une histoire de curiosité, est-ce que la serrure est de taille à laisser passer des insectes? Je peux faire un jet pour. Attends, non, regarde, je vais faire ça un peu plus fin. Je vais utiliser donc mon influence pas sur des gros animaux cette fois, mais sur des insectes et j'aimerais qu'ils aillent voir à l'intérieur. Bah écoute, je te fais pas faire de jet, tu peux prendre ton temps, vous n'êtes pas en situation de stress. Et alors, on va terminer la soirée sur cette révélation-là. L'insecte te révèle la présence à l'intérieur de gemmes de diamants non taillés. Ça, à part la valeur financière, ça sert à quelque chose d'autre dans cet univers? Ça sert à une valeur financière. Très grosse valeur financière. Mais rien. On peut pas tailler. Rien lié à la magie. On prend les pièces et on change de ville. Et on se retrouve avec un contrat sur la gueule en plusieurs régions. Non merci, très peu pour moi. Donc messieurs, je vous propose d'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Autant pour vous que dans ceux qui sont dans le chat. Je ne sais pas qui est là vu qu'on n'avait pas un chat interactif ce soir. Mais je sais pas qui est encore là ce soir. Mais est-ce que ça vous a plu à vous les joueurs? C'est cool. Ouais. C'est resté assez simple, mais c'est resté très simple puisque les combats ont pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Mais très concentré en action, c'est vrai pour le coup. Dont une qui a failli très très mal se passer. Hein. Le deuxième combat. J'ai failli mourir. Ouais, voilà. Moi aussi, mine de rien. Failli mourir, ça va. Est-ce que dans le chat, je sais pas s'il y a encore des gens, mais je sais pas combien de personnes il y a. Est-ce qu'il y en a qui ont apprécié, est-ce qu'il y en a qui ont des retours à faire et autres. J'espère pour les joueurs également que vous continuez à apprécier la campagne, en tout cas que l'histoire se continue de se développer. Oui, c'est très cool. Ouais, mais on a toujours plein d'intrigues. Comme tu dis, celle liée aux voleurs, celle liée aux pseudo-vampires. J'ai update les intrigues si vous voulez. Avec plaisir, oui. Ah bah c'est déjà fait. Hein. Faudra qu'on prenne une décision sur ces voleurs. Décision. Ouais, moi je suis favorable à la décision de l'extermination. Voilà. Franchement, on est plus. Je pense qu'en fait, on a déjà pris cette voie-là de fait. Hein. Et on prend vraiment cette décision, je pense qu'il nous faudra peut-être une espèce de mandat, tu vois, genre pour ça, pas qu'on aille juste massacrer des mecs en ville et... On devient calife à la place du calife. Alors, un truc que je peux faire pour terminer la soirée, c'est peut-être diffuser là, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, la bande-annonce peut-être de... Ciel Mortel. La bande-annonce de Ciel Mortel, je peux peut-être la diffuser là éventuellement pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que Ciel Mortel, donc c'est... ça va être un jeu de rôle massif sur cette chaîne. Demain aura lieu le... Comment dire? Comment je pourrais appeler ça?
La soirée de présentation, je serai seul pour l'instant. C'est un JDR massif qu'on a écrit avec Ruiz, Smokey et Septal. Un JDR massif dans lequel on va avoir plus de 20 joueurs et on va avoir besoin de vous, tous les gens qui sont prêts à venir jouer. Donc même, par exemple, l'ordre Poulpoutine, je sais pas qui d'autre est venu également ce soir dans le chat. Mais vous pouvez rejoindre le Discord et surtout venir demain soir assister à la soirée de présentation. Parce que va y avoir beaucoup d'informations et surtout, c'est demain aussi qu'on lance la phase de recrutement. C'est un JDR dieselpunk ambiance Première Guerre mondiale dans le futur de notre monde dans plusieurs milliers d'années. Et ça va être pas mal. Il y a des gameplays politiques, militaires, mafieux, policiers. Il y a de tout. Et ça va être particulièrement sympathique à jouer. Je pense que Ruiz, tu peux confirmer que ça va être cool. Ouais. Alors. Non, mais moi je suis à fond dedans, ça m'aide de fou. Je vais voir et je vais tenter de le lancer là. Et si ça marche, bah dans ce cas, je vous dis à bientôt. Salut Des tout le bisous monde. tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir. Bisous.